Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, vous êtes 7, merci à tous. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Le week-end. Ouais. Donc là, je vous invite un peu tous, si vous voulez parler. Donc là, j'ai invité Céline. Ah, Céline n'a pas répondu, dommage. Alors, je vais inviter Sandrine ou Marie, ou l'un ou l'autre. De toute façon, je vous inviterai ainsi de suite. Et donc, chacun de vous pourra parler de ce qu'il a vécu de paranormal, ou si vous avez des questions à nous poser aussi, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, comme on dit. Il n'y a pas de. On est entre nous. C'est un live audio. Je ne sais pas si on nous entend. Tu peux aller voir. Hein? Tu veux que j'aille où? Test. Ah, mais Malou! C'est quoi? Alors, Caroline, pardon. Si vous voulez parler, je vous C'est invite. quoi? Test pour voir si on nous Mais je entend vais où? sur le groupe. D'accord. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Coupe. C'est bon, on nous entend. Oui, on nous entend, mais je sais pas si les autres. Ah, ah, ça y est. Il y a quelqu'un. Bonsoir. C'est Caroline. Ah là, non. Oui, c'est Caroline, c'est ça? Voilà. Alors, si vous avez des écouteurs aussi, c'est vrai que c'est bien aussi. Encore mieux. J'invite tout le monde, de toute façon. Comme ça, tout le monde peut venir. Et après, pour ceux qui souhaitent discuter de ce qu'il a vécu ou pas, ou si vous avez des questions à nous poser sur le parade, n'hésitez pas aussi. C'est une nouveauté qu'on fait, c'est un live audio. Personne ne se voit, on s'entend juste. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Dites-nous aussi si vous nous entendez bien aussi. Faites-nous un retour. Caroline, je crois que je t'entends. Il me semble que j'entends le fond. Ah, non. Ah, je te vois aussi ici. Bon, c'est parti. Ouais, non, mais je te voyais encore connecté. Bizarre. Bon, alors, si vous voulez parler. Ah, passer, voilà. Là, j'invite. Si- N'ayez pas peur, hein, vous pouvez venir, hein. Alors, faut juste accepter comme quoi l'invitation. Puis après, ben, vous pouvez parler. On pourra vous entendre. Et puis, voilà. Vous êtes 10. C'est cool. Merci. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez parler de ce que vous avez vécu de paranormal aussi, voilà, c'est le live audio. Comme il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop se montrer, vous êtes nombreux à m'avoir écrit et à préférer ne pas être vu. Donc voilà, ça peut être sympa aussi de faire comme ça. Je trouve que ça peut faire un style radio. Voilà. J'essaie d'inviter tout le monde. Je sais pas si ça bug ou pas. Stella, bonsoir. Bonsoir, Kaka. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah, t'as coupé ton micro. Bonsoir, Kako. Bonsoir. Alors, est-ce que tu as des choses à nous raconter de paranormal? On t'écoute.
Quand si tu remets en bas, on n'entend plus rien. Non, ça non. Non? Ah non? D'accord. Bon. À part les bonsoirs, on les entend pas parler. Ben oui, si, À moins qu'ils aient rien à raconter. je sais pas. Alors peut-être qu'ils ont des questions. Ah, je sais pas. Peut-être oui. Est-ce que vous avez des questions ou Il n'y a rien à raconter. comme vous voulez? D'accord, c'était là. Vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, je vous écoute. Hein. Je sais que c'est du direct. C'est du direct, donc tout le monde vous C'est écoute. Il n'y a pas de souci. c'est pas évident, mais bon. Allez-y, prenez le temps. De toute façon, on est entre nous. Il n'y a aucun jugement, il n'y a Euh, aucun. Voilà. Pour ceux d'accord, qui critiquent, vous savez très bien que nous, on bannit. Il n'y a pas de souci. d'accord. Il Voilà, y a voilà. un an, j'ai mon frère j'ai mon frère qui est décédé Oui, et il y a des trucs qui bougent chez moi où je suis pas trop bien. J'ai l'impression qu'il est là et qu'il veut me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'arrive pas à d'accord. savoir. Il est mort de quoi exactement? Euh, il a eu le Covid et après ils l'ont opéré et il a attrapé le comial, le- Une D'accord, maladie la nosocomiale. comiale. d'accord. Ouais, ça, c'est une Voilà, maladie qu'on attrape dans les hôpitaux, hélas. Ok. oui. Et donc il y a un an. Ok. Et Oui. donc, il est mort où? À l'hôpital ou vous l'avez gardé chez vous? Non, non, à l'hôpital, il est mort. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et donc, Et, vous supposez, enfin, vous pensez que c'est lui qui se manifeste, en fait. oui, je pense que c'est lui, mais bon, comme j'ai mes parents aussi qui sont décédés, bon, ma mère est décédée il y a 5 ans, Ouais. donc j'ai l'impression qu'il a envie de me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui D'accord. lui fait penser Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est lui, en fait? Vous avez senti une odeur? Vous avez entendu quelque chose? Dites-nous. Des fois, j'entends taper, je me demande ce que c'est, des bêtes poches qu'on peur, quoi. D'accord? Donc C'est vrai que ça voilà, peut j'ai sa surprendre. photo à côté de mon lit, et c'est souvent qu'elle tombe aussi. Elle tombe sur le. Donc voilà, quoi. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez essayé de dire que, enfin, de l'appeler et de dire si c'est toi, de faire un bruit, c'est ça? Voilà, oui, D'accord. oui, oui. Ok, ok. Et des fois, ça tape, et je sais pas ce que c'est, quoi. Donc Et voilà. avant, il y avait pas grand-chose dans votre Non. maison. Mm. C'était pas aussi intense, quoi. Voilà. D'accord. Ah, c'est quand même pas mal, ouais. Mais après, savoir si c'est lui, Peut-être faut vraiment se un méfier. Ouais. enregistreur, Ouais. et puis voilà, Après, voilà, comme vous dit Cécile, donc là, des techniques voilà, actuelles. va falloir faire une séance de PVE, en fait, comme si on enregistrait avec un magnétophone. Donc, vous prenez votre téléphone et puis vous lui posez des questions comme on se parle. Et puis D'accord. vous essayez de faire des blancs aussi à chaque Ben fois que vous oui, posez des questions. pour lui laisser le temps de répondre. Tout à fait. Et puis que vous puissiez surtout entendre sa réponse, quoi. Parce que c'est vrai que bien souvent, ils répondent pendant qu'on parle. Donc, il faudra bien lui expliquer ce que vous attendiez de lui. Et après, D'accord. quitte à lui poser des questions que lui seul et vous savez, pour savoir vraiment si c'est vraiment lui. Parce qu'il y a certaines entités qui peuvent se faire passer pour lui. Vous voyez? D'accord. Donc, il D'accord. ne faudrait pas que ce soit une mauvaise. Donc, justement, n'hésitez pas à poser des questions. Bon, après, D'accord. voilà, je pense que vous trouverez. Mais voilà, ça, c'est le premier abord que je ferai. Après, D'accord. je pense qu'en fonction des réponses qu'il y aura, si c'est vraiment lui, bah après, je pense que après ça ira tout simple. Hein? Si, si. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. En plus, j'ai ma mère qui était voyante, elle voyait pas mal de choses. Elle nous Mhm, avertissait aussi sur certains trucs aussi. mhm. Et moi, des fois, j'ai des trucs qui me viennent et voilà quoi. D'accord. C'est pour ça Et que je sais Mais pas si je suis. il faut peut-être vous écouter plus, parce que si dans votre famille, il y a déjà ce don était déjà développé, cette capacité est développée, peut-être que vous l'avez, mais vous écoutez peut-être pas assez, parce que là,
pensez tout de suite que c'est votre frère, qu'il a quelque chose à vous dire et tout ça, c'est déjà être très avancé dans le sujet. Bonne Parce que intuition. moi, si j'entends un bing à côté de mon lit, même si je fais des enquêtes, je vais pas penser à ça. Je vais me dire, mince, tiens, il y a ou le bois qui joue, il y a une souris dans le grenier qui a fait un bruit. Enfin, je vais penser à des tas de choses, pas à quelqu'un qui est décédé autour de moi, quoi. Mhm. Donc, Ouais. pour avoir ça, c'est que vous avez déjà une petite idée. Vous avez une bonne intuition, peut-être, oui. Ben, Donc je après, pense, oui, je pense, mais bon, je ne sais pas, ben, je pense que je ne sais pas la travailler ou je ne sais pas comment m'en servir parce que voilà quoi. c'est vrai que c'est pas un sujet Après, nous, qu'on ce a. qu'on vous donne, c'est des choses matérielles parce que c'est Oui. ce qui nous sert à prouver que l'autre Ouais. côté existe. Ouais. Euh, Mhm. Ben, oui, je mais il sais. faut savoir s'écouter surtout. Oui. Mhm. Et D'accord. Mais- comment dire, vous utilisez des cartes, vous avez peut-être une habitude, des runes, je sais pas. Non, pas de carte, rien. Non, c'est comme ça me vient et voilà, je vois des Oui, trucs, je d'accord. vois. Vous n'avez Et aucun support qui vous aide à justement fixer ce que vous pensez. non, non, non. D'accord. On m'a dit que j'avais quelque chose, mais qu'il fallait savoir le travailler. Mais moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Donc voilà. Bah, il faut être au calme déjà. Mhm. Et puis, il faut complètement s'ouvrir, enlever toutes les pensées parasites et ne penser que à écouter, à ressentir. D'accord. Vous ressentez l'air autour de vous, vous essayez de ressentir, de déterminer les odeurs, enfin voilà. Et c'est tous ces petits trucs-là qui seront peut-être des indices pour vous ouvrir un peu plus loin. Ah oui, des odeurs ou une main qui se pose sur l'épaule. Voilà, un petit courant d'air, Ou enfin, quelqu'un qui a. tout- Et toutes les ces petites chats, choses, un frisson, ah, voilà, c'est tout ça qui va, si vous vous mettez vraiment au calme et que vous faites rien d'autre que essayer juste de ressentir votre environnement, ça vous mhm. permettra de vous ouvrir. D'accord, d'accord. Et les chats ressentent des trucs aussi, voient Oui, des trucs. oui, oui, tout à fait. Les Parce animaux que sont j'ai très mon sensibles, chat, ouais. ça fait 10 ans que je l'ai, et chaque fois, quand je suis assise, il est à côté de moi, et il regarde vers mon épaule, et il reste un moment en regardant, je sais pas, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là? Ben, j'ai froid, j'ai des frissons, quoi. D'accord. Bah voilà, C'est des réactions, vous voyez, voilà, ça peut. c'est tout simple, hein, ça veut dire que il y a quelque chose à côté de vous à ce moment-là. Donc à ce moment-là, Mhm. vous vous détendez, vous posez tout ce que vous étiez en train de faire D'accord, et vous essayez de plonger dans ce ressenti pour en savoir un peu plus, pour aller plus loin. d'accord. Ok, bon, ben, je ferai ça alors. Je ferai Il ça. n'y a que comme ça que vous pourrez développer un peu plus, c'est en vous ouvrant. D'accord, Par contre, il faut effectivement, si vous arrivez à établir un contact ou que vous avez une réponse, mais que vous apercevez que ce n'est pas votre frère, il faudra vite vous fermer. d'accord, Ouais. Donc, il d'accord. faut vite reconnecter à quelque chose de tout à fait concret et vous protéger. Ah, d'accord, ok, ok. Qu'est-ce Oui, que, oui. qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme exemple? Tu vois, c'est pas facile, hein? Bah, Ben, non, parce que chacun a ses méthodes. Moi, j'ai un ressenti qui est très physique. Quand il y a quelque chose de mauvais avec moi, j'ai tout de suite des haut le cœur, j'ai tout de suite des trucs Ouais. qui. Bon, Faut bien quand il y s'écouter, a ouais. des gens qui ont eu un choc à la tête ou des pendus ou autre, je Ouais, c'est sens ça. le truc autour du cou, je sens le mal à la tête ou à la jambe. Enfin, je somatise ce qu'il y a autour de moi. Donc, après, chacun a une façon de vivre les choses. Si vous avez des mauvais frissons, ou si vous vous sentez pas bien, si vous avez des migraines, à ce moment-là, faut tout de suite arrêter. Ça, c'est pas bon signe, ça. d'accord, Ça, d'accord, c'est des signes comme quoi faut se méfier. d'accord, ok. Bon, Voilà. ben, je Donc, ferai attention. vous essayez, puis vous nous tenez au courant. Hein? D'accord, d'accord, Parce que ben, merci ça serait beaucoup. sympa d'avoir votre retour. Mhm. D'accord. Vous êtes d'où exactement?
Moi, de Tarascon. D'accord. Ah bah, c'est pas Ah, loin. vous n'êtes pas loin de chez nous en plus. Ah, d'accord. Ben, il n'y a pas longtemps que je suis là, hein. Ça fait 6 mois. Bah écoutez, D'accord. c'est bien. Bah, bienvenue dans la région, hein. Oui. Merci, merci. C'est cool. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour, ça nous fera plaisir et puis au moins ça nous permettra de savoir si ça va ou pas. Hein. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bah, je vous en Merci. prie. De En tout Bonne rien. cas, merci soirée. d'être venu. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Voilà les amis. Alors, qui veut venir discuter avec nous? Nous poser des questions ou parler de ce qu'il a vécu de paranormal? Voilà, c'est la libre antenne. Parlons paranormal. Stella, tu as rien à raconter? Mais ça peut être des questions, oui, voilà. Ou vous pouvez toujours passer, comment dire, des choses que Non. vous avez vécues en les transformant en questions. Qu'est-ce qui se passe si, s'il y a ça? Ou, vous n'êtes pas forcé de révéler ce que vous n'avez Allez, pas je vous envie. invite tous. Donc, libre à vous de venir. Vous avez la parole. Profitez-en, les amis. C'est pas facile des fois de parler. Ah, c'est pas évident. Tout le Surtout quand on est sensible. ben, c'est surtout que c'est pas un sujet qu'on raconte à tout le monde. C'est quand même assez tabou. C'est quand même un secret pour beaucoup de personnes. Faut dire ce qui est. Hein, parce que je pense que rien que toi, quand tu ressentais les choses, tu ne le disais pas à tout le monde. Non, bah, j'ai pas eu de grosse opposition. Oui, tu avais tes parents assez ouverts. Oui, voilà. Hein. Bon, c'est vrai que Ça aide. ça aide énormément d'avoir des parents à l'écoute et tout. Ça aide énormément sur l'évolution. Déjà, ils savaient que je mentais jamais, donc du coup, j'avais ce défaut de la qualité de ne pas pouvoir mentir. Donc, ils savaient que si je leur racontais quelque chose, c'était vraiment quelque chose que je disais. Allez, qui veut venir, les amis? Profitez-en, c'est la libre antenne. Si vous avez des questions, bah, ou sinon, si vous avez des questions pour nos enquêtes, par rapport à des conseils, ou sinon, bah, pour nous remercier aussi, ça peut faire plaisir aussi. Hein. Ça va, C'est les pas négatif. chéris, hein. Ah non, il faut en péter. Tout ça pour suffisamment pour toi. Non, je rigole. Non. Non, mais bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. C'est une force pour nous. Ça me permet de nous améliorer, surtout si vous nous donnez Alors, moi, des je vais conseils. poser une question. S'il y en a qui sont sur le live, là, Oui, c'est ton live, c'est il ça? y en a 11. Voilà. Mais s'il y en a qui sont pros ou qui ont des bonnes expériences, je ne sais pas si vous avez vu dans les enquêtes, on a une énergie assez sombre qui a tendance à se manifester depuis un certain temps et à nous empêcher de réaliser nos enquêtes correctement, à pouvoir aider qui doit être aidé et à pouvoir échanger avec qui en a envie. Mhm. Elle intervient avec des grognements, avec des manipulations, etc. Est-ce qu'il y en a qui savent comment on peut les repousser, ce genre de choses? Alors, qui veut venir? Il y en a qui ont une science que nous n'avons pas et qui pourrait nous aider. Bon sujet. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. Mais c'est vrai que depuis. Puis même pour ceux et celles qui ont regardé l'épisode du monastère, qu'est-ce que j'en ai pris cher niveau insulte, c'était affolant. Hein. Et puis en plus, j'ai entendu des choses. C'est pas ce qu'il y a de plus grave. J'ai entendu des choses que j'avais pas entendues sur place. Comme quoi, donc, à un moment, je leur demande s'ils voulaient nous faire du mal. Ça dit non. Et puis après, ça me dit juste à toi. Donc, c'est un peu violent, oui. Et puis, bon, puis voilà, c'est très surprenant, c'est très négatif. Enfin, c'est très désagréable, tout ça. Pas facile. Pas facile d'imaginer ce genre de choses parce que, bon, on imagine toujours que ça aille, quoi. Ça aille bien. Mais bon, que après, qu'il y ait des entités qui te parlent mal comme ça, jusqu'à te vouloir du mal, c'est quand même assez. Inquiétant et surtout ça bloque nos aides. Ça aide nos aides. Oui, tout à fait, ça Bloque aide. nos aides. Parce que, comme vous avez pu le voir, lorsqu'on a fait la Maison du Lac,
Niveau insulte, qu'est-ce que ça allait aussi? C'était impressionnant, hein. Bon, je l'ai pas encore analysé complètement. Là, je suis en train d'analyser le cimetière qu'on avait fait. Vous allez vous régaler aussi sur le cimetière. Il y a eu des réponses assez surprenantes. Je vous laisserai le découvrir. De toute façon, je spoil pas. Mais voilà. Alors, nous allons accueillir peut-être des personnes qui veulent venir. N'hésitez pas. Alors, J'ai essayé de chercher, en attendant que tu arrives à faire oui. à inviter quelqu'un. J'ai essayé de chercher cet après-midi dans des trucs sur Internet et tout pour trouver une pratique qui nous permettrait de nous libérer de cette chose, de cette énergie qui vient perturber nos lives, nos enquêtes surtout. Mais je trouve que des trucs très religieux avec des gens qui ont des exorcismes du type s'il y a quelqu'un qui a un démon sur lui ou une addiction, un truc comme ça. Ils parlent de psychologue en même temps que de prêtre. Enfin bon, il n'y a pas de ce genre de choses simplement de dire voilà, on fait une action et on a une opposition. A priori, dans les diocèses, il n'y a pas de ils n'ont pas cette habitude de travailler avec des enquêteurs ou autres. Et bon, j'ai rien trouvé. Pourtant, j'ai lu un paquet de textes et de groupes, pas de groupes, c'était vraiment des documentaires plutôt, et rien qui soit utile pour notre situation. C'est pas facile. Parce qu'en fait, il faut dire ce qui est. Je pense que vous avez peut-être le remarqué. On a une sensation comme s'il y avait une entité qui nous suivait à chaque enquête qu'on fait. C'est Là, pas qu'elle nous suit, c'est qu'elle nous rejoint. Elle nous retrouve. C'est comme si on était. C'est vrai que dans la dernière enquête, j'ai employé le mot pucé, mais c'est vraiment ça. C'est comme si elle nous avait marqué et qu'elle nous retrouve partout où on apparaît. Elle arrive à repasser. Alors, on s'est aperçu que dans les lieux où elle apparaissait, c'était des lieux où généralement il y avait eu de la Ouija. Donc, ça pourrait être l'ouverture d'un portail qui viendrait perturber ce qu'on fait. Mais ce n'est qu'une supposition. C'est pour ça on n'a pas que assez de j'aimerais preuves. bien avoir le témoignage de quelqu'un qui aurait une idée sur le sujet. Mhm. Alors, c'est bien, vous êtes. Alors, je vous invite, pour ceux et celles qui veulent venir, discuter avec nous. Donc, on souhaite bonsoir à ceux et celles qui viennent d'arriver. J'avais essayé d'en faire partir une il y a très longtemps et j'ai cru que j'avais échoué. En fait, c'est pas que j'avais échoué, c'est qu'elles étaient plusieurs et que je l'avais pas remarqué. Et du coup, Ouais. j'en avais fait partir qu'une et donc maintenant, on se retrouve un peu enquiquiné avec. Et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous pour cette, on peut dire, salon audio, oui, parlons paranormal. On vous donne la parole. Donc, si vous voulez venir parler avec nous, donc bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Alex. Comment vas-tu? Bah ça va, ça va. Bon, merci d'être là. Ah bah c'est toujours un plaisir. Ah, très cool. Alors, est-ce C'est que tu as toujours des plaisir. choses à nous raconter? Alors oui, moi je vous avais contacté il y a quelque temps. Oui, C'était quand il y avait le salon avec des deux médiums qui d'accord. m'avaient fourni un petit message à propos d'un oiseau. J'avais dit bon ça me parle pas trop. Puis en fait ça m'était revenu après. Ah, Et donc depuis on va dire que je me tourne encore plus vers la spiritualité, puisque j'ai eu une mhm. petite preuve, hein, donc voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as eu comme preuve? Eh ben, c'est-à-dire que les voyantes qui étaient avec vous lors de ce live, une Oui, me dit, ton papa me dit qu'il t'a envoyé un petit signe par une mésange. d'accord. Et donc je lui dis, bah non, je vois pas. Puis en fait, c'est tout, je raccroche.
Et quelques minutes après, je me dis, mais oui, la mésange, mais oui, je me souviens, j'étais dans le jardin à mon fils et j'ai entendu un petit oiseau qui chantait, comment dire, pas plus fort, mais de manière différente par rapport à d'habitude. D'accord. Et en regardant dans l'arbre, j'ai vu que c'était une mésange. Et donc, ben, j'ai renvoyé un petit mot derrière en disant, oh là là, oui, la mésange, je me souviens. Enfin voilà, ça confirmait que c'était vraiment ça, quoi. Mhm. Mhm. Donc forcément, beaucoup d'émotions, un peu de larmes, hein, Ah oui, voilà oui. quoi, comme à Ça chaque me fois. rappelle. Ouais. Ça fait plaisir quand on peut avoir la confirmation que nos défunts pensent à nous et qui nous envoient des petits signes comme ça. Ah Euh, ouais, mais là, c'est c'était... Et je m'en suis voulu c'est presque très fort. de ne pas m'en être souvenu sur le live. Je dis, oui, un petit oiseau, oui, au début du printemps, j'ai bien vu un rouge-gorge, tout ça. Mais une mésange, non, ça ne me parle pas. Enfin, et après avoir accroché, je fais, mais oui, quelle andouille, la mésange dans le jardin, David. Donc, c'était dans le jardin de mon fils. Enfin, D'accord. voilà. Donc, bah, depuis, on va dire que ma poursuite du spirituel, c'est encore plus accentuée, quoi. Ah, Donc, c'est voilà. cool. Ah oui. Et bah, m'est venue l'idée de m'adresser à mes anges gardiens, à l'ange des lieux, enfin tout ça. Mhm. Hein. J'ai eu l'idée de brancher l'audio de mon portable. Ah, c'est bien. Et alors là, pouh, truc de ouf, le truc de ouf. J'ai eu des messages de mon papa sur le portable. Ah, c'est bien. Un truc de fou, quoi. Alors, je cherchais quelqu'un pour en fait m'aider à décrypter parce que les bruits de fond, les voitures qui passent, tout ça, enfin, c'était un Mhm. peu compliqué. Eh oui. Et puis, bon, bah, finalement, je me suis un peu débrouillée toute seule. Et en fait, il s'avère que tout ce que mon papa m'a dit à ce moment-là, parce que moi, j'en ai interprété, bien sûr, Mhm. parce que ça peut encore porter à confusion. Mais en fait, tout ce qu'il m'a dit, bah, ça s'avère que ça se présente exactement comme ça, pour moi actuellement. C'est bien. Parce que dans les messages, Il envoie des messages, mais c'est aussi un peu des choses codées. Il n'y a que vous qui pouvez les comprendre. Il n'y a que bah, vous parce que c'est un code entre vous et votre papa, une façon que vous aviez de vous parler. Ça peut être des expressions, mais ça peut être en rapport avec des souvenirs que vous aviez avec lui. Ça peut être tout oui, ça. C'est pas oui, forcément tout mâchouillé. non, non, tout à fait, Cécile, parce qu'il y a un moment, j'ai fait écouter à une amie qui, comme moi, est aussi sur le groupe CDP. Mhm. Et quand j'étais petite, il m'appelait Choupinette. Et Et D'accord. je voilà, lui, ça c'est quelque chose. Et quand il vous le dit, vous savez forcément, vous ressentez tout de suite que ça s'adresse à vous. Ça ah bah permet oui, d'isoler tous les prénoms divers et variés qui pourraient passer, quoi. C'est complètement, pas complètement. un surnom très très courant. Non, voilà. Donc je savais que ça s'adressait à moi. Et en fait, le premier message que j'ai eu, c'était ta santé. Je pas très heureuse. Bon, il s'avère que oui, je suis pas au top d'être heureuse dans ma vie parce que je suis seule et que par moments c'est difficile. Mais Mhm. enfin, tous les messages que j'ai réussi à déchiffrer après, parce que c'est écoute avec le casque sur les oreilles et Ah ouais. repasser et repasser et repasser pour bien comprendre. En fait, il m'avait dit, bah, tu ne vas plus exercer ton travail pour la fin de l'année. J'étais en plein questionnement quand j'avais appelé les médiums. J'avais dit, voilà, je pense refaire une formation d'aide-soignante, tout ça. Allez-y, vas-y, foncez, tout ça. Et en fait, mon papa me disait, à la fin de l'année, tu n'exerceras plus ce travail. Et en fait, bah, il s'avère que c'est ce qui m'arrive en ce moment, quoi. Donc voilà, je me dis que, Ben oui, comment, ouais, ben, ils savent, ils sont là, ils veillent bien sur sûr. nous et ils Ben, savent parce quoi. qu'il y a pas de temps de l'autre côté, donc ils Voilà, savent aussi bien le passé que le présent que l'avenir. Donc voilà, tout ça, voilà. c'est dans une même énergie. Et c'est pour ça qu'on dit à chaque fois aux gens qui veulent avoir un message ou qui ont des manifestations de bien prendre leur portable. Alors effectivement, c'est difficile, il faut un bon casque, il faut de la patience, il faut repasser la bande X fois, etc. Et parfois, il Mais faut même l'écouter en vitesse ralentie.
Voilà, pour tout à bien fait. capter. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais ça, Mais la première étape, c'est vraiment ça, quoi. oui, C'est oui, de se oui. mettre au calme et d'enregistrer, de poser les questions comme ça, d'enregistrer et de laisser les blancs pour leur laisser le temps de répondre. Ah oui, parce qu'il faut du temps. La réponse, elle vient pas tout de suite, hein. Même quand on s'adresse aux anges gardiens et tout ça, faut le temps Oui, oui. que ça arrive, hein. Et alors, le Mais pire, c'est après, c'est que l'habitude. Après, c'est plus on contacte ces guides ou ces anges, plus ils répondent vite, hein. oui, oui, oui. C'est la J'ai communication, je dirais, les ondes deviennent de plus en plus fluides. Et oui, donc, ça arrive de plus en plus vite. on est un peu sur les mêmes vibrations, quoi. Voilà. Voilà, on arrive à se synchroniser beaucoup plus facilement avec l'habitude. Oui, oui. Et alors, donc, pour poursuivre dans dans mes petits Vos messages comme ça, expériences, oui, voilà, oui. je me dis, c'est vrai que bon, mon papa me manquait énormément, mais j'ai perdu ma maman et un frère aussi. Et je me dis, Ouais. quand même, c'est un peu égoïste de ta part. Tu parles toujours à papa, mais tu t'adresses pas à maman ni à ton frère. Enfin, voilà, ils sont dans mon cœur, mais c'est vrai que mon papa, c'était mon soleil, donc ma pensée se tourne souvent vers lui, quoi. Mhm. Et je me dis, je vais envoyer un message à maman quand même, voilà. Donc je m'enregistre sur mon portable. Euh, Papa, est-ce que tu es avec maman? Maman, est-ce que tu es avec papa et Est-ce le que vous êtes frère et tout ça? retrouvés? Ouais, ouais, ouais. Et je laisse défiler la bande comme ça, pas de réponse. Bon, j'ai dit c'est tout. Je remets mon portable en route et je ne dis rien, je ne fais pas de bruit. Et là, j'ai des frissons rien que d'en parler. D'habitude, ben voilà, j'entends une voix d'homme, enfin une voix assez. Et là, j'entends un petit truc. On est bien ici. Oh là là, mon Dieu. C'est bien. Magnifique Ah, message. je dis, si je devais avoir une autre confirmation, eh ben je l'ai, Et voilà voilà. quoi. Et, ouais. Voilà. C'est bien. Donc, bah, moi, j'incite les gens à. Et vous l'avez entendu quand vous avez repassé votre bande. Ah oui, exactement, ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors que avec nos oreilles, si je puis dire, on l'entend pas. Voilà, on Il l'entend faut pas. que les bandes qui ont une sensibilité plus grande nous permettent ça. Et rien qu'avec un portable, quoi, avec Oui, le truc audio qui est le dans le petit portable. enregistreur, sauf que maintenant, bah, les smartphones, ils sont quand même équipés de choses qui sont sensibles, qui peuvent enregistrer les chuchotements, qui peuvent enregistrer des vibrations et des ondes que notre oreille ne perçoit pas. Oui, il m'est même arrivé d'entendre des pas. C'est un truc Mhm. de fou. J'ai l'impression d'entendre des pas. Ah, je suis toute seule chez moi, je suis dans un 30 mètres carrés. Donc, voilà, j'ai vu sur ma S'il y avait cuisine, vu quelqu'un, sur vous le mon. verriez. Ouais. Oui, c'est sûr. Et en réécoutant la bande, j'entends des pas. Mais Ouais. c'est un truc de fou, quoi. Donc, bah Bah, voilà, quoi, ouais, non, non, si, mais s'il y a un c'est message bien. d'espoir à faire passer, Vous avez fait ce qu'il fallait et donc vous avez eu ce que vous méritiez, c'est-à-dire la confirmation de ce qu'on essaye de diffuser au plus grand nombre Hein? ouais, pour c'est leur ça. dire que de l'autre côté, ça existe effectivement et que il y a autre chose après et que Ah oui, voilà faut surtout pas se fermer, quoi. Surtout pas, et que surtout. même ceux qui sont partis, qui sont passés dans la lumière, peuvent revenir pour donner un petit message ou pour soutenir dans les moments difficiles. Oui, Hein? ouais, c'est tout à fait ça. Il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est que vous soyez loin de moi pour pouvoir partir en enquête avec vous. Ah, ça. Vous êtes d'où déjà? Vous êtes Ah, je d'où? suis en Champagne, moi. Ah Je suis ouais. plutôt dans Ah le oui, nord-est de la France. ouais, 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 ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu loin, mais bon, l'été, ça nous arrive de remonter, hein, il suffit de s'organiser. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites, hein, parce que Euh, franchement, voilà, il y a. Bon, je vous le dis, il y a pas que vous que je suis sur Facebook, hein, mais franchement, ce que vous faites, bah, c'est impressionnant, quoi, quand même. Alors, j'ai Ben, vu l'autre on jour. est surtout là pour prouver que ça existe et pour
Oui. permettre à ce que vous puissiez avoir effectivement les messages. Hum. C'était les conseils qu'on donne et bah voilà, vous les avez suivis. Ouais. Donc nous, on est contents. Oui. C'est tout ce qu'on veut et qu'autour de vous, bah, les gens, le sachant, puissent aussi ne plus nier toutes ces existences et cet au-delà. Vous Bah avez oui, parce que cru, et voilà, hein, c'est pas parce qu'on voit pas que ça n'existe pas. La science ne peut pas tout expliquer, hein. c'est ça. Et Donc, bien sûr. Non, non. je vois l'autre jour, j'ai regardé la rediff avec quand vous étiez parti en enquête avec la dame qui tenait les baguettes et Ouais. Pascal qui avait aidé, enfin essayé d'aider cette petite fille à passer dans la Ah oui, lumière. ah, la monastère, ouais. Bah, ah bah là, j'en ai eu des frissons, mais tiens, j'en ai encore rien que d'en parler, quoi, parce Alors, que ouais, mais on a eu, enfin, c'était la mauvaise entité, en fait. C'est cette Tu vois? mauvaise entité dont je parlais Ouais. avant et dont on essaye C'était, d'écarter et qu'on a du mal à faire. c'était déguisé, enfin, déguisé. Non, elle nous Non, a fait c'était, apparaître, voilà. elle nous a fait apparaître une petite fille oui, on voyait bien, hein. On oui, la ça, je voyait, l'ai hein. compris à la fin. Et Mais même sur le live, il y a des gens qui la voyaient aussi, hein. oui, Donc, oui, mais mais je veux, c'était une illusion. On oui, avait oui, ah bah, ce double, ils sont très voilà. forts pour ça, hein. Ils sont très forts, hein. Mais Ouais, je ça. veux dire, le ressenti qu'il y a eu avec Pascal vis-à-vis d'Alex et tout ça, Ah oui, alors là, oui. c'était fou. Ah oui, j'ai eu des frissons. Ah bah, Ouais, bah moi aussi, il moi aussi, attendait j'ai. depuis longtemps, le pauvre, hein. Il attendait, Il Oui. attendait depuis longtemps. Il était là pour la dame et bah, quand la dame, on a pu faire partir la dame. Heureusement, l'autre euh, ne s'est pas trop interposé. Enfin, on a été assez fort pour pouvoir la faire passer. Lui, il Mhm. était content parce qu'il était là pour la protéger. Donc, c'était le principal, hein. c'est Oui. ça. Mais est-ce que quand vous arrivez sur les lieux, vous faites appel à l'ange gardien des lieux pour Ah, vous aider moi, je suis. justement? Alors, Euh, on est tous accompagnés. On je, demande toujours à être et protégé et accompagné. voilà. Et moi, je dis, bon, je me présente, et pas forcément de manière audible, mais Mhm. je dis bonjour aux âmes et aux protecteurs Au, des lieux au gardien des lieux, oui. en lui expliquant qu'on vient sans idée ni de destruction, ni de quoi que ce soit, et Mhm. qu'on vient juste pour communiquer et pour aider ceux qui en ont besoin. Oui, Donc oui, ça, je oui. le fais systématiquement. D'accord. Non, non, ça Parce Non, non, que c'est c'est indispensable. important. Quand on va dans les lieux, c'est le respect. Et le respect, ben, il passe par cette présentation. On rentre pas chez quelqu'un comme ça, juste oui, juste parce Non. qu'on en a envie, quoi. C'est clair, voilà, c'est clair. voilà, voilà. Et C'est ça, clair. c'est très important. Surtout avec un lieu comme on a eu, très chargé, et puis avec beaucoup de choses assez négatives par rapport à ce qui s'est passé par rapport à moi, vu que j'ai été griffé, j'ai eu des bleus là-bas. Oui, Et oui, oui, donc, oui. c'est vrai que on passait tout le temps dans ce lieu-là, et on s'est dit avec Cécile, il faut qu'on y aille. Un jour ou l'autre, on y retournera. Mhm. Et ce jour-là, voilà, ce fut ce Bah moment-là, oui. et ça a confirmé beaucoup de choses. Ça a Oui, confirmé beaucoup de choses. entre autres, oui. Oui, oui, oui. Mais après, s'imaginer qu'il y a des entités qui peuvent nous manipuler les gens comme ça, Oui, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Moi, j'avoue que c'était très perturbant parce que, à la fois, je ne ressentais pas oui. cette petite fille, et en même temps, je voyais ce que voyait Violaine. Donc, D'accord. j'avais demandé à mon pendule et mon pendule me disait non, il n'y a pas de petite fille. Alors, je dis, Oui. mais mince, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je la vois, Violaine la voit, euh, c'était très C'est- déconcertant. Ouais, Et c'est puis après, on a perturbant. eu la réponse, quoi. Mais au départ, c'était vraiment très déconcertant. Alors que la Mhm. dame, je l'ai tout de suite non seulement vue, mais ressentie comme quelque chose qui était très positif et qui avait vraiment besoin de nous. Donc Oui, là, ça résolvait la question, quoi. Hum. oui, 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 oui. En tout cas, Mais c'est formidable ce que vous faites d'aider les âmes comme ça qui sont. c'était vraiment perturbant, ça. Quand c'est comme ça, on se met à se dire, mais mince, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, on doute tellement que, voilà.
Après, avec le recul, c'est facile de dire il faut écouter son intuition, mais je pense que sur le moment, oui, ça doit être perturbant quand Moi, j'ai même. pas trop suivi, j'ai Bah, juste on De est dire dans mince. des lieux, on est dans des lieux où on guette toujours les bruits parce qu'on ne sait pas si des humains vont venir euh, nous trouver, soit des squatteurs, soit même des rondes de police qui vont nous dire qu'est-ce que vous faites là, etc. Oui, Donc oui, on a quand même cette appréhension. On est dans le noir complet. Des risques. oui. Il fait pas chaud, surtout en ce moment. Oui, surtout en Et, ce moment, oui. et les lieux sont souvent inquiétants. Si on les a choisis et s'ils ont été abandonnés, s'ils n'ont pas été repris par quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Et Oui. qui fait, on le voit bien au niveau des agences immobilières, on a toujours dit qu'on irait contacter des grandes agences ou autres pour leur dire, si vous avez des biens que vous n'arrivez pas à vendre, on veut bien aller enquêter dessus. Parce Mhm. que généralement, s'ils n'arrivent pas à les vendre, c'est que les gens ne s'y sentent pas bien. Oui. Et il y a des fois de très belles maisons, mais qui, pour une raison inexpliquée, ne trouvent pas preneur. Bon, il y a des trucs qui sont moches, ça c'est imparable. Mais il y a aussi de très belles maisons qui ne trouvent pas acheteur parce qu'il y a des esprits dedans qui repoussent en fait les gens, qui Oui, sont oui, oui, dissuasifs d'emménager ou d'acheter. oui. Donc, Et comme les gens ne connaissent pas, ça fait peur, forcément. voilà. Et Alors que donc, c'est pas les gens forcément des s'y sentent mauvaises pas bien. âmes. Quand ils rentrent dedans, ils s'y sentent pas bien, ils se sentent observés, ils se sentent pas à l'aise. Donc, ils n'achètent pas. Oui. Alors que c'est peut-être juste parce qu'il y a quelqu'un qui est perdu dedans ou qui a encore un message à faire passer et qui n'est pas parti. Donc, Mhm. ça fait partie des choses qu'on peut faire, nous. Oui. Hein. Oui, oui. Bon, ben voilà, j'étais ravie d'avoir discuté avec vous. Ça fait plaisir de vous entendre en direct. Oui, Ben, de c'est vrai. rien. Eh bien, merci. Toi, Et merci puis, Merci beaucoup. d'être bah, venu et d'avoir et si un témoigné jour comme vous ça. venez du côté de la Champagne, Champagne-Ardenne, bah, faites-moi signe. Et On puis, ben, préviendra. On préviendra. On passera un petit message sur le Facebook pour ceux qui veulent d'accord. venir en enquête avec nous. Pas Et de puis, souci. à l'occasion, boire une petite Bonsoir. coupe. Ça fait D'accord. pas de mal. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, Allez, bonne merci. soirée. Je continue à vous suivre, hein. Je laisse la Merci place aux Sylvie. autres. Allez, Merci. bonne soirée. Bisous, bonne soirée. Et bonsoir Nathalie. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Bon, merci d'avoir répondu à notre appel, à notre Ben, au salon plaisir. audio parlons paranormal. Alors, Du plaisir. première question, est-ce que vous avez vécu des choses? Tout à fait. On vous écoute. Alors moi, premièrement, j'habitais dans un appartement, donc Oui, au rez-de-chaussée. Et en fin de compte, quand j'ai ouvert la cave qui était pseudo-soi-disant vide, il y avait plein d'accord. de trucs à faire piquer, des épingles et tout ça. Quand je rentrais dans la maison, ça sentait le sang. Il y avait des taches de sang sur le mur. On a pu repeindre dans le placard, il y avait toujours des taches de sang. Il y avait des frissons dans le couloir. Et j'avais des oppressions quand mon mari il était parti au boulot, des frissons, des oppressions. Je voyais un spectre blanc qui passait. Et j'ai eu plein de choses. J'ai eu tellement de choses. On entendait des bruits de vaisselle alors qu'il n'y avait personne au-dessus ni à côté, tout ça. J'ai vécu tellement de choses dans ma vie qu'en fin de compte, maintenant, j'y crois. Je suis passionnée par ça. J'ai plein de livres là-dessus. Même ici, Parce dans que, la maison où j'habite maintenant, j'ai déménagé. Maintenant, c'est dans une maison. Il y a encore des choses paranormales qui se passent. Dans la chambre de ma fille a mis un livre là. Elle va le retrouver ailleurs. d'accord. Voilà. Donc, il y a tellement de choses. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais Ah bah voilà. allez-y, hein, de toute façon, Bah, profitez parce que après, j'inviterai d'autres personnes, mais allez-y. non, mais voilà, j'y crois à fond. Ça a commencé comment? Oui, racontez-nous. C'est à partir de Ça quel moment ça commençait s'est par, passé? ça commençait dès on a emménagé, quoi, en fin de compte. Et ça D'accord? commençait par des frissons dès qu'on rentrait. Et dès qu'on rentrait dans la maison, en fin de compte, on s'était bien entendu avant. Et après, dès qu'on rentrait, on commençait à s'engueuler et tout. Et ça partait, et des frissons, des frissons. Même mes chiens devenaient fous. J'avais des chiens, ils se cachaient sous la baignoire. Il y avait dans le couloir, il y avait des choses qui se passaient. Il y avait un spectre qui bougeait. J'ai fait venir une personne. On a fait avec le verre, là. Et en fin de compte, ça n'a pas arrangé les choses, hein. Ouais. Donc, Ah ben non, ça c'est sûr, hein. D'accord. voilà. Donc, en fin de compte, Alors, ouais, racontez-nous Comment vous avez procédé? comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? alors on a fait, voilà, du coup, on a fait, voilà, avec un verre, on a fait venir des personnes, hein, une soirée.
En fin de compte, après, on a mis du gros sel et de l'eau bénite. Mais ça n'a Mhm. pas rangé les choses. Ça me prenait, moi, qui était voilà, influençable, et mon mari aussi, on se serre à la gorge. Et mon fils, ce qui s'est passé dans sa chambre, ça a carrément pété. La porte, on ne pouvait plus rentrer dans sa chambre. Et il était oppressé. Il m'a dit, le chien, il m'a étranglé. J'ai dit, c'est pas le chien, il n'est pas rentré dans ta chambre. Il y avait des choses vraiment, vraiment terrifiantes. Et en fin de compte, on a su, par rapport à, ça m'en fait des frissons encore, par rapport à la table, pas la table tournante, mais en fin de compte, au verre, qu'en fin de compte, il se passait, il y avait une femme qui était morte là-dedans et une autre qui s'était pendue. D'accord. Mm. Ah, il y a eu de Il y avait, l'activité, comme on dit, hein. ah oui, bien sûr, au-dessus, il n'y avait personne, à côté, il n'y avait personne. On entendait des bruits de vaisselle comme ça, on faisait la vaisselle et tout. Et en fin de compte, c'était vraiment, mais tellement terrifiant, plein de choses terrifiantes. C'était vraiment un truc de fou. C'est vraiment, j'ai déménagé après plus haut, et il n'y avait rien qui se passait. Là, Ok. la femme, il paraît qu'elle était devenue folle. Et puis, il paraît qu'il y avait une autre femme qui était morte et puis une autre femme qui s'était pendue. Donc voilà. Et là où je suis actuellement, il se passe aussi des choses dans D'accord. une maison. Mais Voilà. vous ne pensez pas que vous les avez amenés avec vous? C'est ce que j'allais poser comme question. Ça Non, ne pensez parce que pas que c'est j'étais comme un ça? petit peu inconsciente parce que j'avais 16 ans, je vais me marier et en fin de compte, j'y croyais pas tellement. À ce moment-là, j'avais autre chose voilà, Ouais. à faire que de m'occuper de ça. Et après, j'ai cru et j'ai acheté beaucoup de livres là-dessus. Mais j'ai tellement cru que j'achetais tellement de livres qu'en fin de compte, maintenant, peut-être que j'emmène des choses, mais je ne sais pas. Mais je Parce ne que sais c'est pas. ça qu'il Ouais, faut être vigilant ouais. là-dessus, hein. C'était Ouais, quoi? tout à fait. Faut Ça pas peut faire nous suivre, n'importe ouais. quoi. Voilà, ça peut vous suivre, Ça hein. peut nous suivre, hein. Oui, Louisa, je le fais, je ne le ferai jamais. Bon, j'ai eu un pendule, j'ai tout ce qu'il faut, mais je le ferai jamais. Ok. Et là où c'est que je suis en ce moment, bon, c'est un esprit qui, voilà, qui est pour ma fille. Il fait des petites cachotteries, il machine sa chambre et tout ça. C'est pas malveillant. Mais en fin de compte, les esprits qui sont, on m'a dit, dans les murs, qui sont imprégnés dans les murs, c'est juste avant, et qui en fin de compte, qui sont pas montés plus haut, et qu'en fin de compte, ils veulent monter plus haut, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, et en fin de compte, ils n'y arrivent pas, ils font rien. Ils veulent passer, ouais. Tout à fait. Mm. D'après ce que Mais j'ai lu oui, et tout ça, ça, oui, d'après ce ils qu'on m'a appellent dit. à l'aide pour que Voilà. on les aide Mm. à passer. Ok. Voilà. Et ça fait Oui, des c'est frissons, ça souvent fait. des manifestations de Tout à cet fait. ordre. Tout à fait. Et c'est vraiment terrifiant. Et les Et personnes ça, avec vous qui j'en n'avez pas cause, de passeur d'âme dans le coin? Vous êtes non. d'où exactement? Dans le Berry, entre Bourges et Vierzon, dans le 18, dans le Cher. D'accord. Ouais, c'est vrai Et que ouais, c'est un non, on petit connaît peu pas. la campagne, la cambrousse. Et puis, bon, voilà, moi, j'essaie de passer de moi-même parce que je suis un petit peu, des fois, un petit peu médium, on va dire. Mais en fin de compte, je corresponds des fois avec les esprits. Mais c'est pas toujours facile. Quand vous dites que vous êtes médium, c'est-à-dire que vous les voyez, vous les entendez? Racontez-nous. J'ai des rêves prémonitoires, Ouais. j'ai des frissons, je parle avec les morts dans ma tête, on va dire que je suis folle. Non, non, mais Et en en fin de télépathie, compte, on peut le faire, oui, bien sûr. oui, et puis je ressens des choses. Voilà. J'ai D'accord. des prémonitions, et oui, voilà, voilà, Des choses je me mets pas mon compte ni rien. que vous voyez qui en fait qui se passent, c'est ça? Oui, que je ressens, et même dans mes D'accord. rêves. Je dis, bah, tiens, demain, tu vas aller là, puis moi, c'est ce que s'est passé. Bah, je dis, bah, merde. Et c'est même pas des trucs, des fois, excuse-moi, c'est même pas des trucs, des fois, bien. C'est plutôt des négatifs, en fin de compte. Ah, Alors ça m'énerve, d'avoir de ce don de, voilà, de négativité, parce qu'en fin de compte, ah, c'est ouais. peu des choses Alors, négatives que je Ouais, ressens. c'est des alertes, hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est pas des signes C'est pour vous prévenir pour éviter de de faire faire ça. Ouais. attention à Ouais. tel ou tel endroit ou autre, hein. Si vous Oui, avez le puis, choix de faire différemment pour Oui, éviter que ce voilà, d'essayer soit. de trouver Ouais. une variante ou un moyen d'éviter C'est ce qu'on dit souvent. le problème, quoi. Faut vraiment bien puis, vous écouter quand vous voyez quelque chose, quand vous sentez quelque chose. Faut pas forcer. C'est pas la peine. puis j'ai un autre don, c'est malheureusement, c'est que je me suis mis là-dedans, c'est de jeter des sorts. D'accord. D'accord. Donc, après, faut, Vous- voilà. Mais ça Et marche alors, à vous plus en ou moins faites long quoi? terme. Et alors, vous en faites quoi? Eh ben, ça marche. Ouais, mais ça vous fait pas peur en même temps? Ben, non, pas tellement. Pas tellement parce que, en fin de compte, je me dis que je me protège parce que je suis une sorcière, dans un sens. Mais en fin de compte, oui, je me dis non parce que la personne à qui je jette, elle l'a mérité. Mais je me dis ça comme ça, quoi. D'accord. À Mm. partir de quel moment vous avez comment dire? Vous avez su, Ouais. ouais, vous avez su que vous aviez ce don-là, en fait. Comment vous avez su?
En Vu lisant ça? les livres. En lisant les livres. Après, peut-être ça, ouais, 10 ans en lisant les livres. Je vais avec Cultura, mettons un exemple, j'achète des livres de sorcières. Bon, je fais pas tout Oui. le grand Albert, tout ça, mais je fais Ouais. pas tout ce qui a marqué parce que les planches, je les ai pas. Mais il me faut une visual, le visuel d'une personne et j'arrive voilà. Mais ça peut se passer 5 ans après ou dans les mois tout de suite, mais quand une personne a fait du mal, et ben voilà, ça. Et ça fait plusieurs personnes que voilà, j'arrive à faire ça. Mais j'en ai pas D'accord. peur parce que, voilà, juste pour Ok. dire, pour témoigner. Voilà. Non, Après, moi, c'est bien. mes parents, ils me croyaient ou pas, ils m'ont dit, ouais, mais on n'a rien vu de ce que, voilà, tu ressens tout ça, des Ouais, trucs c'est vrai chez que les moi, tout parents, ça. c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'ils ont Voilà. leurs croyances aussi. Et après, changer quelqu'un par rapport à ses croyances, c'est pas facile du tout. Moi, j'ai essayé Bah, avec les miens. Et même ils me prennent si. pour une folle. Mais, bah, c'est. Oui, mais bon, après, comment dire? C'est leur jugement. Après, bon. Mais on leur montre. Et puis basta, quoi. Parce C'est. que moi, je dis Ouais. voilà, je vois une personne, bah, je dis demain, elle sera peut-être plus là, puis demain, elle n'est pas là. Alors, je sais pas jeter le sort, mais des fois, ça m'énerve d'avoir ce don-là, de ressentir des trucs, et puis voilà, ça m'énerve parce que sans être trop sorcière, des fois, je suis médium, mais médium en négatif, pas en positif. Je n'ai pas déjà gagné au loto ni rien, mais je suis plutôt médium en Non, négatif, alors en c'est négatif. très déconseillé de faire ce genre de choses. Ouais. Le loto, ouais, c'est pas bon. Ouais, mais moi, je joue pas au loto, de toute façon. Mais je vois que les choses négatives, c'est malheureux. Je rêve un truc, voilà, je rêve et puis ça se passe le lendemain. Donc, c'est. Enfin, voilà, Bah, c'est pour témoigner. c'est un avertissement, c'est pas un mal. Ouais. Mais ce qu'il faut, Non, c'est trouver, ce qu'il faudrait, c'est trouver le pourquoi vous avez ces messages. Mm. C'est ça qui est important, c'est que ouais. il y a jamais rien qui est donné comme ça pour rien, quoi. Et Si qui me on les donne, vous et qui me envoie les ce donne. message, Voilà, c'est que vous tout à devez fait. en faire quelque chose. Après, quoi, je ne sais pas. Je sais pas si Mais c'est ma grand-mère qui me les donne ou. Parce que je sais Il que n'y je a me que suis vous, jamais il y a remis de que ma. vous qui vous le savez. Peut-être que vous le ressentez aussi. Faut bien vous écouter et savoir si c'est vraiment important par rapport à ce que c'est, quoi. mm, Parce que comme vous dites, comme vous faites le négatif, et vous savez en fait que c'est négatif, donc ne le faites pas. Parce que vous allez contre votre volonté. Donc Oui, mais c'est plus faut forcément pas. parce que moi, je suis très caractérielle. En fin de compte, quand il y a quelqu'un qui m'énerve, bon, bon, pas qui m'énerve, bon, comme ça ça, part tout mais seul. Ouais, voilà, ça passe tout seul et ça part en schlapp. C'est voilà, c'est comme ça. C'est voilà, c'est et d'accord. pas trop Bah, un énervement sur 5 minutes. Je veux dire, mais une personne qui m'a énervé pendant je sais pas combien de temps de toute ma vie, mon premier mari qui m'a tapé, voilà, qui pendant 10 ans, voilà, je veux dire, voilà, 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 fallait que ça ouais, sorte. Voilà, un exemple. normal, normal. Après, c'est Mm. vrai que Mm, mm, mm. bon, il y a des choses qu'on peut Ben, normal, éviter, mais forcément, non, mais c'est pas normal. c'est vrai que ça se commande. Mais Enfin, après, il faut savoir peut-être doser Contrôler. votre se contrôler. énervement, Ouais, ouais. Ouais. voilà. Mm. Contrôler Mais les. c'est Oui. pas c'est Voilà. peut-être pas C'est pas facile, facile mais à c'est vrai. 41 ans de se contrôler parce que tellement j'ai vécu de choses dans ma vie qu'en fin de compte, on arrive à un moment où je veux dire, on peut plus. Ouais. À force d'avoir subi, C'est, ouais, j'imagine, ouais. Mm, ouais. mm. Ah oui, Mm. bah, j'ai suivi beaucoup de choses, énormément de Mm. choses. Ouais. Je vais laisser la parole aux autres auditeurs parce que sinon Non, ça il se n'y a pas de ferait. souci, il n'y a pas de souci. Mais Anthony. au plaisir de me réinviter et puis voilà quoi. Oui, je pense qu'on D'accord. on refera, on refera, Ok. Il n'y a pas de on souci. refera. Et merci Bonne- d'avoir été à mon écoute parce que Pas de rien. De ça m'a rien, fait de rien. énormément plaisir. Merci à Hein, vous d'avoir témoigné. Et je vous merci, remercie merci à vous. énormément. Au Et à plaisir. très À bientôt. bientôt. Merci Nathalie, Merci, à bonne, très bonne soirée à bientôt. vous. Bonne soirée. Je Merci. vous écoute encore avec les autres auditeurs, mais Pas de souci, voilà, merci. j'écoute. À Merci. bientôt. Merci énormément. Merci beaucoup du De travail que vous rien, faites. merci à vous. Merci. Gratuitement en plus. Merci. Merci. Anthony, bonsoir à toi. Bonsoir Alexandre et bonsoir à Comment, tous. comment va, Ah, tiens, comment va, comment il va le malade? Eh ben non, mais le malade commence à aller à peu près mieux. Bon, bon, bah, c'est c'est bien. bien. Ouais, c'est essentiel. Et donc oui, c'est vrai que j'ai pas voulu vous couper par rapport à la personne qui était là avant, mais c'est vrai que cette personne quand même, elle doit faire attention que ça lui retombe pas dessus quoi. Le Ce retour qu'il y a du dans ce bâton, comme on dit, oui, tout à c'est fait. ça. Ouais, Ouais. mais bon, Parce que c'est vrai Mais, a qu'on priori, elle n'arrive pas à oui, maîtriser quand elle a des pulsions.
Et puis, il y a quelqu'un qui a débordé, et ben, Et la voilà. colère, c'est pas facile à gérer des fois. C'est la Oui, oui. colère, ça, hein, c'est Je la pense que difficulté de gérer une colère ouais. et surtout quelqu'un qui a fait du mal. Ce Voilà. que j'ai senti, c'est qu'elle a énormément subi, et à force d'avoir subi, Oui. ben, au bout d'un moment, ça pète, Ça et déborde. c'est chaud, quoi. Chaud. Bah, le problème, c'est que c'est peut-être un moyen pour elle assez, alors je prends des grandes guillemets, mais assez facile de se venger de la personne et c'est pas forcément bon, surtout. Ben, après, il faut se contrôler, comme a dit Cécile, c'est vrai que c'est le plus dur à faire. Et apprendre le contrôle, c'est souvent une étape très difficile pour chacun. Hein. Oh, vous êtes prêts, 39 à nous écouter. Bonsoir à Donc, tous. voilà, nous, on encourage à apprendre à se contrôler, mais tout le monde n'y arrive pas. Et ça, c'est quasi un travail de tous les jours. Hein. Alors, Ouais. pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre, discuter avec nous, n'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité. Bonsoir, au Est-ce 79. que tu as vécu des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué en paranormal? Attends, on accueille Solène. Ah, il a fini? Bah, tu as fini ou pas, Anto? Ou tu veux Ah, parler? priorité aux intervenants, donc vas-y. Merci, Anthony. Bon, bah alors, à plus. Allez, à plus, Non. mon grand. Ouais. Solène, bonsoir. Oui. Bonsoir. Ah, bah, elle a coupé son micro. Allô? Allô? Oui, Ça marche? Bonsoir. bonsoir, Solène. Ah, bonsoir. C'est la première fois que je vais dans un salon comme ça, donc je Allô? ne savais pas Bah, comment ça marchait. Bah, écoute, pour nous aussi, c'est une Faut première. laisser le micro ouvert. C'est une première pour nous aussi. D'accord, merci. J'apprends. Et ah, c'est cool. Donc, bienvenue. Tu voulais nous parler de quelque chose que tu as vécu Ah, ou ben poser moi, des questions? alors, moi, je suis dans le paranormal depuis la naissance, donc, médium depuis la naissance et D'accord. énergéticienne. Tomber dans la potion? Volontairement ou pas? Volontairement, bah, je suis née avec, donc D'accord, pas le choix. Voilà. voilà, pas le choix. Et puis, bah, j'ai grandi dans deux maisons très habitées. Donc, la première, j'étais toute petite, je l'ai quittée, j'allais avoir 7 ans. C'était un petit manoir en Bretagne qui était hanté, où D'accord. voilà, ça s'appelait le Sandier, comme le sang, Sandier. Et c'était là où on égorgeait les gens pendant la Révolution française. Super. Donc, Ouais. donc un truc bien habité. Ouais. T'as fait ça comment, en fait? Comment? Comment tu as su que ce qui s'était passé? On te l'a dit ou tu l'as découvert par toi-même? Moi, je l'ai su. Bon, moi, j'étais petite. Hein. Moi, je l'ai D'accord. su vers l'âge de 12 ans quand ma mère m'en a parlé. Quand mes parents étaient divorcés, du coup, j'ai demandé à mon père qui m'a dit oui, oui. Moi, je fuyais la maison parce que j'en avais peur. Et ma mère, quand elle a acheté la maison, elle le savait. D'accord. Et elle l'a acheté parce que c'était à bas prix. Et puis que c'était quand même un petit manoir, c'était une jolie baraque, enfin voilà quoi. Ouais, Et puis c'était un architecte parisien qui avait acheté un bout du terrain et qui a fait construire ce manoir. La légende dit qu'il avait mis 2 lingots d'or dans les murs pour lui porter bonheur et ça lui a pas porté bonheur puisque le jour de l'aménagement, il est mort avec sa femme. D'accord. aïe. Voilà. Et après, tous ceux qui ont habité ont eu pas mal de soucis. Et ça a été une maison qui a été investie par les Allemands pendant la dernière guerre. Parce qu'elle était haute. Il Et... aurait arrivé Comment? Non, c'est vrai. aussi. Je dis c'est pas grave et il aurait arrivé des soucis aussi. Aux Allemands, non. Les Allemands torturaient des gens dans le grenier. D'accord. Voilà, donc c'est une Oui. maison avec beaucoup d'histoire. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette maison jusqu'à l'âge, juste avant mes 7 ans, quoi. Et on a quitté cette maison et mes parents ont divorcé, quoi, dans cette maison. Ça s'est mal fini. Ouais, Voilà. Et moi, quand j'étais petite, je voyais. Comment? Ça n'a pas aidé les rapports. Non, ça n'a pas aidé les rapports. Ma mère, elle s'est jetée par la fenêtre, elle Oula. est tombée dans le puits, elle dormait avec un couteau. Moi, je faisais tout le temps des cauchemars. Et on entendait gratter derrière l'armoire, taper dans le mur, on entendait des hurlements. Non, c'était chaud. C'était violent, oui. D'accord. Ouais.
Voilà, voilà. Et puis bon, bah après, moi j'ai toujours eu des ressentis, j'entendais des voix tout le temps. Et mon père et puis ma mère m'appelaient Jeanne d'Arc quoi quand j'étais petite pour se foutre de ma gueule. Ah, parce Hein. que ni ta mère ni ton père n'avaient cette capacité. Ma mère avait beaucoup de magnétisme et puis elle avait fait aussi, étant jeune, elle avait fait partie d'un groupe en Bretagne de spiritisme. Il faisait les tables tournantes. Donc voilà, mon père avait du magnétisme, mais l'utilisait pas. Parce que voilà, mais il côtoyait beaucoup de monde puisque c'était un homme public, donc il connaissait beaucoup de monde là-dedans. Donc j'ai grandi avec voilà des parents qui ne pratiquaient pas, mais enfin ma mère elle avait pratiqué le spiritisme, mais pendant longtemps, étant jeune, mais sinon qui étaient dedans sans le pratiquer quoi. Mais on avait beaucoup de bouquins, tout ça, et mon père a toujours su que moi je ressentais les choses et que je les entendais. D'accord. Voilà, voilà. Et puis bah, la deuxième maison, j'avais 18 ans, je revenais d'Angleterre et mon père avait emménagé dans un corps de ferme du côté de Reims. Et moi, je suis revenue d'Angleterre parce que j'étais partie vivre un an là-bas. Et quand je suis revenue, mon père m'a fait visiter la maison. Et quand je suis ressortie de la maison dans le jardin, il me dit alors tu penses quoi? Je dis c'est pas bon du tout. Et là, mon père a paniqué parce qu'il savait très bien les ressentis que j'avais. Et Ouais. bon, il savait que c'était pas du pipeau, quoi. Et il a dit expliqué comment ça, comment ça. J'ai dit papa, je la sens pas du tout. Et puis on a eu beaucoup de phénomènes dans ce corps de ferme, quoi. Mhm. Voilà, Mhm. voilà. Donc, il y est resté, non? Comment? Il y est quand même resté, non? Oui, parce qu'il a loué cher à l'époque. Il a loué 6 500 francs à l'époque. Hein. C'était il y a longtemps, hein, j'étais jeune. Mhm. Et parce que j'en ai 47 maintenant, donc c'était il y a longtemps. Et donc, oui, il est resté 3 ans. 3 ans. D'accord. Voilà, bon, c'était une maison qu'il louait. Hein. Ouais. Et puis, comment dire, la chaîne IFI, elle se déclenchait à fond, même débranchée. La télé était allumée tous les matins. On avait un grand écran plat de l'époque, là, les gros blocos, là, et qui était allumé à la chaîne 54 tous les matins, alors qu'on l'avait éteinte. Le matin, on se levait, la télé était allumée sur la chaîne 54, bien sûr, la chaîne 54 qui a rien. Ouais, Donc, bah on oui, fait pas ça, la signification. Les chiens aboyaient contre la maison, alors qu'il y avait rien. Moi, j'entendais des pas dans le grenier, donc au-dessus de ma chambre, alors que le grenier, il était vide de chez vide, quoi. Il y avait même pas une souris, une crotte de souris, une plume d'oiseau, ni rien, quoi. Enfin bon, moi, j'étais habituée à vivre dans des grandes maisons et toujours toute seule, parce que mon père était toujours en déplacement. J'étais pas quelqu'un qui flippait pour rien, quoi. J'étais habituée. Mhm. Voilà, on avait les lumières qui clignotaient, enfin plein de Et, trucs, quoi. comment dire, le fait que tu ressentes comme ça, est-ce que Mhm. c'est envahissant pour toi ou pas? Non, parce que je suis habituée. Et puis, quand t'es petit, tu comprends pas au début, hein, parce que moi, je faisais beaucoup de cauchemars étant petite. Et puis, non, maintenant, je suis habituée. Je Quel suis genre de habituée. cauchemar tu faisais? Ah j'étais petite, mais j'ai beaucoup rêvé du diable. J'étais souvent attaquée par le diable. D'accord. Ouais, c'est violent. Voilà. Oui. Ah oui, oui. Voilà, je me battais contre lui. Je gagnais toujours, mais je me battais contre lui. Bon, c'est essentiel que tu gagnes. Mais que tu as dû dire, ouais, c'est. Et c'était violent, mais après, je me suis fait baptiser à l'âge de 23 ans et j'ai fait ma communion donc, pendant 3 ans en tant qu'adulte. D'ailleurs, je me suis fait baptiser à Pâques 2000, donc c'est quand même vachement symbolique, Ouais. Ouais. à Rouen. Et j'en avais discuté avec Pour Jeanne mon d'Arc, prêtre. c'est bien aussi. Comment? Pour Jeanne d'Arc, c'est pas mal aussi. Ouais, avec de Rouen, Oui, ouais. oui, j'ai fait ma préparation de communion justement à l'église Jeanne d'Arc, là où elle a été brûlée, et où j'ai été reçue par Ouais, bah oui, l'archevêque de oui. Rouen, donc c'était très symbolique. Oui. Et comment dire, oui, ils nous remettaient des écharpes parce que en tant qu'adulte, c'est beaucoup plus symbolique qu'en tant qu'enfant. Hein. C'est toute une préparation. Et D'accord. comment dire, je sais plus ce que je disais du coup. J'ai coupé. Donc, baptisé à l'église de Jeanne d'Arc. Oui, voilà, donc c'était pour revenir. Donc du coup, j'en avais parlé à mon prêtre de mes cauchemars et tout ça, et il m'avait dit que j'étais très forte parce que si le diable venait m'embêter, c'est que j'étais en danger pour lui.
Et Ouais. donc, voilà. Et au début, je comprenais pas. Et après, plus tard, bien plus tard après, j'ai fait mes formations en magnétisme, Reiki, enfin plein de choses. Et puis, il s'est présenté à moi en tant que professionnel de devoir faire des exorcismes qui se sont présentés à moi. Et, euh, et donc, que je n'avais pas prévu à l'époque, quoi. Enfin, Ouais. ça se présente à vous et tout ça. Bon, quand vous êtes apte. Et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi je faisais des cauchemars, parce qu'en fin de compte, j'étais apte à pouvoir le combattre. Donc c'est pour ça que dans mes cauchemars, il essayait que je sois auprès de lui. Parce que quand il venait, De moi son je côté, l'attaquais, oui. mais il venait toujours en tant que c'était vicieux, c'est-à-dire à chaque fois, c'était pas tout le temps un visage de diable. C'est que moi il venait soit en forme de femme ou d'enfant ou d'homme séduisant, et après je me rendais compte que c'était diable, et après on se battait quoi dans mes rêves. D'accord. Ouais. Mais Voilà. C'était donc, pour que je sois avec lui. Et moi, j'ai toujours refusé. Et, comment dire, c'est vrai que ça peut faire peur aux gens parce que je combattais le diable. Bon, je combats pas tous les jours, hein, mais ça arrive encore à cette époque, là, en 2021. Voilà, j'en ai pas mhm, fait. Hein. Et il y a pas très longtemps, je regardais une émission justement sur des médiums connus qui parlaient que le curé d'Ars et puis Padre Pio, plus beaucoup de saints, se battaient contre le diable et rêvaient souvent du diable, se battaient dans leurs rêves contre le diable et souvent ils avaient des attaques. Et je me dis, peut-être que, je me dis pas que je suis une sainte, hein, loin de là, mais comment dire, parce que souvent, quand j'en parlais, les gens ils disent, elle est pas protégée, tout ça, alors que ça n'a rien à voir. C'est justement parce qu'on est un danger pour lui, D'accord. Bien. parce qu'on le d'accord. combat. Mais, À partir du moment où on le combat, on est attaqué automatiquement. ouais, mais je vais en revenir alors à ce que je demandais enfin, quasi au début du salon. J'ai On pas a, entendu le début du salon, alors j'ai, non, mais c'est bon. j'arrive trop tard. Je vais répéter. Je vais répéter, voilà. Puisque tu dis que comme tu pratiques donc les exercices, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Nous D'accord. aider, entre guillemets, chasser moi j'appelle ça une énergie noire de chez quelqu'un. Hum, Mais elle n'était pas seule chez cette personne. D'accord. Et je l'ai chassée. J'ai pas pensé qu'il y en avait une autre. Donc du coup, voilà, je me retrouve un peu avec cet état là. Mais depuis, Hum, euh, on la voit réapparaître régulièrement. Et d'accord. surtout depuis qu'on est on fait de plus en plus de passages d'âme. D'accord. Moi, j'arrive quand les gens sont en perdition ou ne savaient pas qu'ils étaient morts. Enfin, quand on leur apprend tout un tas de choses, Hum. je les aide, s'ils ont besoin et s'ils en font la demande, à passer. Oui, alors ça, je connais puisque je le fais aussi. Donc voilà, donc ça, tu sais dans quel état on est, etc., Oui. et Hum, hum. avant et après. Mais du Oui. coup, là, ça fait quelques enquêtes que cette entité noire, cette énergie noire plutôt, parce que c'est pas une entité, Hum. c'est pas un défunt, euh, apparaît Alors, régulièrement. Et alors donc c'est vient quoi? C'est perturber. comment? Est-ce que tu le vois ou tu le ressens seulement? Alors, non, enfin, je vois, mais je ne vois une silhouette. Je vois pas de visage, je vois pas il n'y a pas euh, comment dire, de reconnaissance physique, quoi. D'accord. Alors, c'est pas une mauvaise âme, c'est pas un mauvais esprit, parce que Non, bon, c'est comme les humains, hein, il y a des bons, il y a des cons aussi, hein. oui, oui, oui. Mais Voilà. justement, Ah, là, on commence, comme euh, il dérange quand on veut aider quelqu'un, hum, il vient et il intervient, il grogne, ça grogne, ça empêche de parler les autres, ça lance des insultes, etc. Donc, du coup, hum. on n'arrive pas à faire cette aide pour laquelle on Oui, est oui, venu, en fait. ouais, parce qu'ils Donc, s'interposent. je suis à la recherche de pratiques qui me permettraient de nous débarrasser de cette chose et de pouvoir nous permettre de continuer notre activité. Et cette chose, elle est dans le lieu où tu l'as fait ou elle vous suit?
Mhm. Non, alors elle réapparaît curieusement. Elle nous suit pas. Elle a essayé de suivre une de nos enquêtrices Mhm. euh, parce qu'elle était, je pense, en faiblesse ce jour-là et tout. D'ailleurs, je lui avais dit que son énergie et son taux vibratoire était insuffisant Mhm. parce qu'il me paraissait un peu faible. Et ça s'est un peu avéré. Mhm. Enfin, ça s'est même carrément avéré. Mais D'accord. comment dire? Euh, Au-delà de ça, il réapparaît a priori dans des lieux où il y a eu de la Ouija, c'est-à-dire où il y a eu des portails ouverts. Il D'accord. utiliserait ça et nous, on serait un peu comme si on était, c'est l'expression que j'ai employée, mais c'est pas ça, mais c'est un peu comme si on était pucé, quoi. Il avait un truc qui, Ouais, quand il est collé à on vous, va dans des lieux, comme un quand on aimant. va dans des lieux où le portail est ouvert, il Ouais. vient. Il vient nous retrouver. Alors, d'accord, parce que du coup, il peut passer que quand il y a un portail, en fin de compte. A priori, oui, ça serait ça. Hmm. Parce que moi, je C'est bloque, c'est je pas un repousse, genre de mais démon? Est-ce que vous avez essayé de savoir si c'est pas un démon? a priori, oui. Mais bon, Parce que bon, moi, après, j'aime les pas trop. démons, il y a différents stades. Donc, il y en a des très très forts et il y en a des moins forts. Moi, j'en ai combattu deux gros. Ça m'a coûté mes soucis de santé. C'est pour ça que maintenant, j'essaye d'en pratiquer. Je fais que ça pour dépanner. Et je pratique plus trop d'exorcisme, à part pour dépanner ceux qui en ont besoin, quoi. Parce que ça m'a coûté beaucoup ma santé. J'ai combattu Baphomet et Asmodée. Et Alors, Alex avait entendu des noms sur les Ouais. vidéos, là. Est-ce hum, que tu as la mémoire de ça? Parce que moi, Bah, c'est vrai. Asmodée, oui, on l'a eu aussi. qui ça? Alors, Bah, Asmodée? ouais. Ah ouais, donc, ah, bah, c'est une saloperie, hein. Mais il est un peu partout, hein. a priori, ce serait lui qui nous suivrait, quoi. Parce que euh, alors attends, est-ce que Asmodée, c'est celui sur le sexe, je crois, hein, Aucune selon idée, sa là. famille. Vraiment. Ouais, ouais, il y en a. Oui, je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est Asmodée. Parce que moi, j'avais Baphomet et Asmodée. Et il y en a un qui est vraiment basé sur le sexe, hein. Enfin, sur le sexe, je veux dire sexuellement, quoi. Alors, Parlant. on n'a pas d'agression de cet ordre, mais par contre, Il doit faire mal aux orteils. il retient des gens, et notamment, oui, des femmes, des enfants, etc. Alors, est-ce que ce serait à ce niveau-là que ça se manifesterait? Je ne sais pas. Mais Mm. voilà. Oui, parce qu'il est, c'est, c'est très vicieux, hein, certains démons sont très vicieux, donc c'est pas des attaques comme des mauvais esprits. Moi, j'ai eu des possessions où où tu vois les possédés qui crient, qui Non, non, parlent là, dans un langage on n'est différent. pas du tout sur ce registre-là. Non. Là, c'est Voilà. vraiment quelqu'un qui Alors que les intervient démons, c'est quand on totalement essaie différent. d'aider. Voilà. Moi, j'avais cette fille-là, enfin une fille qui était gothique et qui avait fait, elle, un pentacle à l'âge de 15 ans. Elle avait fait un pentacle avec son copain et ils avaient fait l'amour dans le pentacle. Et Oh. voilà. Et puis, bon, bah, bien des années après, elle m'a appelé parce qu'elle me disait qu'elle se faisait violer, machin et tout ça, la nuit par des démons. Et c'était après une longue enquête, bah, c'était Asmodée et Baphomet. Et Ah, et nous, c'est donc pas du j'avais tout cet réussi à, ordre-là. et donc, j'avais fait un exorcisme chez elle et tout. J'en ai fait même plusieurs. Et la première fois, bah, j'ai flippé, parce que bon, c'est quand même surprenant. Parce Mmh. que c'était pas comme les autres exorcismes où tu vois, bon, bah, ce coup, il se redresse, ou il tremble de partout. Enfin, voilà. C'était vicieux. Être regardé, et tu le savais direct. C'est-à-dire, moi, je suis arrivée au début, elle était très sympathique et tout ça. Et j'arrivais pas à les ressentir. Parce qu'ils savent se cacher, tu les vois pas, tu les sens pas tout de suite. Et Mmh, puis, mmh. je lui dis, bon, bah, attends, parce que je faisais aussi des enquêtes paranormales à l'époque. Et je dis, bah, attends, je vais descendre chercher ma caméra, et puis tout mon matos, quoi. Et puis, j'étais avec une autre amie médium qui, elle, les voyait. Moi, je les voyais pas à l'époque. Je les vois que quand je fais les annales akashiques. Mais sinon, je les vois pas comme ça. Je les ressens, je les entends, mais voilà. Et du coup, en remontant les escaliers, je dis à ma copine, j'ai ressenti tout de suite direct qu'elle les avait appelés sur elle.
Et je dis, ça y est, ils sont là. Je fais, tu vas voir, elle les a appelés, ils sont là. Et elle me dit, oui, je le sens. En montant les marches, hein, on n'était pas arrivé au deuxième étage que on le savait déjà. Et Mhm. attends, parce que j'essaye d'attraper mon chat qui fait le con. Ah là là, j'ai deux petits chatons, mais elles font que des conneries. C'est Et pour du ça, les coup, chatons. comment? C'est fait pour ça, les chatons. Oui, elle s'appelle Spirit, alors c'est pas pour rien. Bah, voilà, en plus. J'ai Spirit et Shadow. D'accord. Et donc, ouais, donc en arrivant en haut, je la vois, elle nous attendait, tu vois, debout. Ben, on serait cru dans un film parce qu'elle était, bon, en plus c'était une gothique, mais elle nous regardait, tu sais, mais avec on aurait dit un serpent, Mhm. avec un regard froid. Mais j'avais des glaçons dans les os, quoi, quand je l'ai vue. Alors que 5 minutes avant, enfin 2 minutes avant, on était descendu, c'était cool, il n'y avait pas de problème. Mais il se passait rien, mais tu le voyais dans son regard et puis tu le ressentais. Et je commençais à trembler. Je dis, ouais, c'est chaud parce que là, elle les a appelés, puis c'est quand même deux démons qui sont quand même chauds patates, quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, on va commencer. Je l'ai mis dans une des chambres qu'elle avait à l'étage. Et puis, j'ai fait asseoir sur le canapé. Et moi, j'avais prévu de prendre des crucifix. Donc, je me suis fait une barrière de crucifix avec mon ami. On s'est assis par terre. Et je les ai mis devant moi en cercle pour pas qu'ils passent. Et ça a été notre protection. Et puis hop, D'accord. j'ai Ouais, brûlé mais mon encens, mes graines et tout. J'ai alors nous, sorti mes bouquins. Et puis bon, bah là, j'ai commencé mon exorcisme. Mais parce que quand je fais des exorcismes, j'en fais plusieurs prières différentes pour savoir quelle prière va pouvoir l'attaquer. Parce que chaque esprit et chaque démon, tu as des prières qui fonctionnent sur certains mauvais esprits et tu en as d'autres qui ne fonctionnent pas. Chaque personne est différente, quoi. tandis que là, on ne sait pas. Là. Nous, on arrive dans des lieux, on veut aider des défunts qui sont soit perdus, soit qui ne savent pas, soit qui avaient encore un message à donner. Et on se retrouve avec cette opposition qui nous empêche d'aider, quoi. Ouais, bah oui. Bah oui, parce qu'il va se mettre en travers pour pas qu'il passe. Voilà, alors il fait du bruit, il fait... enfin bon, il fait le zouave, quoi, en gros. Bah oui. Donc, on voudrait pouvoir le repousser pour pouvoir faire ce qu'on doit. Parce que notre but, c'est d'aider avant tout les gens, enfin les entités, parce qu'on n'intervient pas, nous, sur des gens. On n'est que ou dans des lieux où il y a des défunts qui sont perdus et ou à qui il est arrivé des malheurs, comme tu disais tout à l'heure, dans tes maisons où tu as vécu, et on essaye de les guider et ensuite de les amener vers la lumière. Et après, les maisons sont apaisées. On n'a jamais rencontré de gens qui étaient possédés. Enfin, peut-être une fois, mais on est parti là. J'ai dit non, moi je m'en occupe pas d'eux. Ils ont cherché les embrouilles, ils se débrouillent. Bah, c'est souvent le problème. C'est souvent le moi là, problème. j'interviens D'ailleurs, pas. moi la fille, je l'ai beaucoup aidée pendant 1 an et après, j'ai laissé tomber parce qu'elle est rappelée tout le temps à elle. Donc, j'ai dit, moi, si c'est pour bosser dans un moulin à vent, c'est bon, quoi, Voilà, démerde-toi. c'est pas, ça n'a rien Je dis, moi, de. je ruine ma santé, voilà, parce que Voilà. Ouais, non, non. un exorcisme, c'est pas que des prières, quoi. C'est beaucoup d'énergie. Moi, chaque fois que je faisais un exorcisme, le lendemain, je tenais plus sur mes jambes. Hein. Je vomissais de la bile et tout, quoi, parce que je mettais toute mon énergie dedans, quoi. Donc c'est pour ça que il y a des trucs, des endroits où je veux pas aller parce que je sais d'avance que ça va, je vais m'y épuiser et puis que ça sert pas à grand chose que j'aille là-bas puisque de toute façon les gens ne font pas ce qu'on leur indique et puis voilà quoi. Donc je laisse tomber. Mais là dans les lieux où on va, c'est des rencontres qu'on fait. Puisque c'est des fois des lieux abandonnés avec des gens qui sont vraiment perdus. Ou des gens aussi, ce qu'on rencontre, enfin des gens, des entités. C'est vrai que moi je dis des gens, mais c'est des entités. Ce qu'on rencontre aussi, bah, c'est des gens. C'est des gens quand même, parce qu'ils ont vécu. Oui, voilà, donc ça intéresse des gens. Hein, c'est quand même. Mais C'est des âmes. des suicidés qui, par exemple, pensent qu'ils n'ont pas le droit de monter. Ils n'ont pas le droit d'aller dans la lumière. Oui, alors qu'ils ont tout à fait le droit, mais ça, c'est leur croyance limitante et qui, du coup, les bloque pour pouvoir passer. Voilà, donc à moi de leur expliquer
et de les guider pour pouvoir passer. Donc ça va, que tous ces trucs-là, ça va. Mais quand j'ai quelqu'un qui vient et qui fait de l'opposition, eh ben c'est là où je suis embêtée, quoi. Et j'aurais aimé trouver un moyen de le repousser pour pouvoir continuer à aider les entités qui en ont besoin. Et je ne sais pas comment faire. C'est pas évident parce que après ça dépend de l'esprit, des conditions. C'est compliqué, quoi. Moi, je sais que il y a, j'étais en 2017, 2016 et 2017, moi, je suis en Normandie. Et j'ai fait 22 fois une maison qui était très connue parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enquêteurs qui l'ont fait. Peut-être que vous l'avez fait aussi. Et qui maintenant a été rachetée. C'était une maison abandonnée. En Et, Normandie, non, ça ne me dit rien. Jamais allé encore. Mais et pareil, il y avait un très mauvais esprit. Pour moi, c'était un démon. Et il y avait aussi l'ancienne propriétaire qui bloquait. Et il y avait des cheminées, quoi, enfin des passages. Vous savez qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient bloqués, quoi. Et qui passaient, mais qui restaient bloqués dans cette maison. Et nous, on arrivait à rentrer en contact avec ces âmes errantes qui voulaient passer. Donc, il y avait des enfants, tout ça. Et puis d'un seul coup, tu avais cette entité très méchante qui arrivait, ou cette mauvaise femme, il y en avait deux, et qui bloquait tout, quoi. Et on l'appelait la maison de Satan. Elle était connue pour beaucoup d'enquêteurs, ont eu beaucoup de soucis parce que. Elle est dans quel coin de Normandie? Non, c'est même pas en Normandie, c'est dans le 60. C'est parce que moi, je suis en Normandie, mais c'est à 20 minutes de chez moi. C'est la Picardie. Et c'est où en Picardie? C'est vers Beauvais, non? Non, avant, moi, je suis dans le pays de Bray, moi. Je sais plus le nom de la ville. C'est un petit village, hein, c'est un coin perdu. Non, mais il n'y a pas une grande ville à proximité? Non. Non, c'est perdu dans la campagne. Comment? C'est pas Beauvais? C'est pas très loin de Beauvais, mais c'est pas à Beauvais, non. Oui, parce que c'est plus. Non, parce que j'avais connu aussi. Enfin, il y a pas mal de lieux hantés dans le Nord. Par là-bas, oui. Et cette maison, moi, je l'appelais la maison de la discorde parce que tous les enquêteurs qui ont enquêté se prenaient la tête après. Ouais. D'accord. Voilà. C'était vraiment. Moi, il m'arrivait pas mal de galères. Je l'ai fait 22 fois là-bas parce que du coup, tout le monde me demandait de les accompagner parce que je connaissais la maison par cœur et puis que, par rapport à ce que je savais faire, ils se sentaient en sécurité, quoi. C'est de l'obstination, ça. Hein. Non, parce qu'à chaque fois, tout le monde me contactait, même les enquêteurs, parce qu'ils disaient, bon, viens avec nous. Ah ouais, on peut bien m'appeler 10 000 fois. Si j'ai décidé que j'y allais pas, j'y vais pas. Hein. Et puis, voilà, en même temps, c'était une maison qui était intéressante, mais là, maintenant, elle a été rachetée, et puis, non, je la referai pas parce que j'ai eu trop de soucis dans cette maison, quoi. Et les gens qui ont racheté, ça va? Ils sont contents? Alors, c'était une maison en ruine, hein. Carota. Moi, je l'ai vu il y a quoi? Il y a 3 ans, le nouveau propriétaire. Et du coup, il m'a fait visiter la maison. J'étais la seule à pouvoir visiter la maison parce que je lui ai dit, moi, je connais tout. Puis j'étais très polie, donc il m'a fait visiter la maison. J'avais juste ordre de pas filmer. Donc, ce qui est normal, hein, voilà, il faut respecter. J'étais venue avec une autre équipe de gens que je connaissais très peu du paranormal, mais du 27, là. La basse Normandie, et qui ont insulté le monsieur parce qu'il ne laissait pas rentrer. J'ai dit, mais attendez, le monsieur il est propriétaire, il vient d'acheter, il n'a pas envie d'avoir des gens qui squattent chez lui, quoi. Ce qui est normal. Et du coup, ils l'ont insulté, ils se sont barrés, ils m'ont laissé en vrac toute seule avec le mec. Encore j'avais pris ma voiture. Et puis moi, j'arrêtais pas de m'excuser parce que je me suis dit, moi, j'aurais fait voir le lieu et enfin, j'avais parlé du lieu, ils se sont servis de moi. Puis en plus, ils insultent. Je n'étais pas au courant que la maison elle avait été achetée. Et puis entre deux, et puis comment dire, je dis, ça se fait pas d'insulter un propriétaire, quoi. C'était incorrect. Je veux dire, tu peux pas rentrer, puis c'est tout. Mais il faut respecter le lieu, quoi. Puis il faut respecter les propriétaires aussi, quoi.
Et puis le monsieur, du coup, comme moi j'avais été très poli, il m'avait fait visiter le lieu. Puis je lui dis, mais vous savez que c'est hanté? Il me dit, bah oui, c'est dans le journal, tout ça, parce qu'elle était passée dans le journal. Il me dit, oui, c'est des conneries. Et à un D'accord. moment, en visitant donc le rez-de-chaussée, je dis, bah la porte, elle est fermée là. Il me dit, bah oui, je l'ai clouée parce qu'elle s'ouvrait tout le temps. Je dis, bah oui, je sais, j'ai même des filles où elles s'ouvraient tout le temps. Je fais, ben avant, le mur était cassé derrière. Je dis, donc ça pouvait être aussi le courant d'air, mais bon, moi, j'ai vu des trucs, voilà. Et il me dit, bah non, parce que je l'ai condamné, j'ai refait le mur et puis j'ai mis une porte en fer. Donc il n'y a plus de courant d'air, mais la porte, à chaque fois, elle s'ouvrait ou elle se fermait. Je fais, donc j'en ai eu marre, je l'ai clouée. Et je dis, bah, comme D'accord. quoi, il y a toujours des trucs qui se passent, quoi. Et après, bon, Ouais. bah, j'ai le numéro du monsieur, mais j'ai pas osé le recontacter parce que je dis, je vais pas le déranger. Il est déjà assez emmerdé avec tout le monde qui essaye de fracturer sa maison pour pouvoir enquêter dedans. Donc, Ouais. voilà, Bah, faut respecter il a les gens, choisi quoi. un lieu aussi. Enfin, à moins Ouais. qu'il compte faire comme Fougeray et puis faire payer les visites. Hein. Ah bah, il pourrait parce que c'est une maison où il y a eu beaucoup d'enquêtes, mais à chaque fois, il y avait des résultats, hein. Il y a eu très peu d'enquêteurs qui n'ont pas eu de résultats. Et s'ils n'en ont pas eu, c'est que le lieu n'a pas voulu Parce parler. que Mais les entités ne voulaient pas s'adresser à eux. Nous, on a ouais, des voilà. fois des contradicteurs qui disent mais c'est pas possible parce que vous avez toujours quelque chose. Bah oui, mais on y va avec beaucoup de respect et une curiosité mais saine, pas contre eux, juste pour communiquer et pour voir si on peut les aider. Donc effectivement, on a toujours quelque chose. Bah ouais, Voilà, parce qu'il faut rester très respectueux. Et c'est un bien peu sûr. le problème de maintenant, c'est que beaucoup d'enquêteurs sont toujours dans l'agressivité, ils Dans parlent la mal, provocation, etc. Et ouais, provocation. Voilà, sachant qu'il c'est faut pas pas ça. oublier que les personnes décédées, ils étaient vivants avant, et que nous, en tant que vivants, on n'aimerait pas qu'on nous parle mal. Ben non. Et puis en plus, Voilà. souvent, si on va dans les lieux, ils sont chez eux. Ben, ils sont chez eux, parce que c'est comme s'ils étaient dans un monde parallèle, hein, donc ils Voilà. continuent la Donc, vie, voilà. Ils donc continuent c'est leur pour vie ça. dans cette maison. On rentre chez eux et en plus on les insulte en les traitant, ouais, connard et tout, tu vas me répondre et tout. Mais faut arrêter, Ah quoi. oui, non, non, ben non, ça se passe pas comme ça. Bah oui, non mais voilà. Et c'est le problème actuel maintenant. Donc le seul souci, nous, c'est cette énergie noire là qui vraiment commence à me casser les pieds parce que Et vous avez essayé de rentrer en communication avec eux? Ben, non, j'avoue que ah, Parce que elle rentre en ça, communication toute seule. Enfin, enfin, elle ça, nous insulte, elle essaye de nous induire en erreur. une manipulation. pour moi, Elle essaye. si elle vous Comment? insulte, si elle vous insulte comme ça, pour moi, c'est pas vraiment un démon. Enfin, c'est un petit truc, quoi. C'est un esprit taquin un peu. J'ai plus les noms en tête, mais pour moi, ça peut pas être Asmodée. Ça- D'accord, voilà. C'est pour ça que je donne pas de nom parce que c'est le nom qui nous a dit. Mais oui, est-ce oui, que c'est vraiment, Ouais, on nous l'a voilà, dit, parce ouais. qu'il voilà. faut savoir qu'il y a beaucoup d'esprits taquins qui aiment nous suivre, hein, des Mais mauvais esprits, là, mais et chacun qui, pas vraiment parce que vraiment il est intrusif et puis pour arriver à nous faire voir des choses et tout, c'est quand même une certaine capacité, hein. hum, hum. Et moi, Et quand je m'y suis opposée, franchement, j'avais l'impression d'avoir des déferlantes qui venaient me taper dedans, hein. hum, Ça faisait vraiment comme des vagues d'énergie, quoi, qui me rentraient dedans, quoi. de vagues d'énergie, ah oui, qui te rentraient dedans. Donc il est rentré dans toi alors. T'as Non, non, traversé. non, moi, j'étais boulée parce que, justement, je résistais, quoi. Mais il a Ah, touché d'accord. une autre enquêtrice. Mais il a touché une autre enquêtrice, oui, voilà, du coup. Hein. Et puis il lui a fait quoi? Il a- Bah, pour l'instant, elle était très dépressive, on n'a pas trop de nouvelles, là. Ah, Elle a d'accord. plus, elle a plus voulu revenir, en tout cas. hein. Mais après, c'est vrai que c'est pas évident euh, de savoir ce que c'est de comme ça par téléphone, quoi. Parce que bon, il y a tellement de choses différentes dans les bad Bah, si mauvais tu, esprits. Il y a euh, mauvais esprit, il y a très mauvaise entité, il y a démons. Enfin, il y a tellement de tu degrés peux, différents que c'est si pas tu as un évident. peu de ressenti à distance, tu peux regarder c'est dans quelle enquête qu'elle était présente. Là, à la maison là, de l'hôpital, là, c'était comment? La maison du lac, tu veux?
Non, non, non. Comment ça s'appelait? Ah, tu confonds. Oui, non, attends. Tu l'as déjà diffusé ou pas, celle-là? Non. Mais si, il y a le live. Oui, il y a le live, mais c'est quoi? Ça s'appelle comment? Tu l'as appelé comment? Redis-moi ce qui s'était passé que je vais te dire. Je vais te trouver. Bah, on n'a pas pu, on a entendu des tickets, des nous, et Ouais, on bah, c'est la avait ces maison du lac. grognements et ces machins de par-dessus. C'est la maison du lac. Et tu l'as, elle est Oui, oui, elle est toujours accessible. Alors, si tu peux aller voir la Maison du Lac dans nos enquêtes. Je te Bah, l'enverrai. ouais, soit tu me l'envoies en lien ou tu m'identifies sur te l'enverrai. ton. Voilà, pour me l'envoyer. Ouais, bon, Comme voilà. ça, je le regarderai tranquillement. Regarde Et, si tu as un nom ou si tu as quelque chose, une indication, parce que bon. parce que des fois, c'est très long. Voilà, une fois, j'avais été pareil, c'était des particuliers qui m'avaient appelé. Et parce que bah, ils avaient pas mal de soucis chez eux. Et puis leur fils voyait vraiment un esprit, quoi. D'accord. Donc, il m'avait donné rendez-vous place de l'église parce que je savais pas où c'était. Et après, je les ai suivis en voiture et arrivé dans les petits pavillons, avant qu'ils se garent, je savais déjà que c'était cette maison-là. Je l'ai ressenti direct. J'ai dit, tu vas voir, elle se garer là. Je dis, bah tiens, ça n'a pas loupé, c'était là. Et donc, je rentre dans cette maison. Donc, au début, en plus, alors, le truc à pas faire, ils avaient appelé toute la famille. Tous les amis. Donc, quand tu viens Ouais. enquêter, normalement, il faut que ça soit calme. Ils avaient invité tout le monde. Genre, c'est la fête. Ouais. Et voilà. Et puis, bon, on fume une cigarette tranquille et tout. Et puis, sur le coup, bon, bah, on était dans la cuisine, ils m'expliquent leurs histoires. Et puis, bon, je ressentais rien. Et d'un seul coup, c'est descendu par les escaliers, ça a tourné autour de nous. Mais c'était tellement malsain que, tu sais, quand tu ressens quelque chose, tu sens si c'est sain ou pas sain. C'est difficile d'expliquer comme ça au téléphone. Mais c'était tellement malsain que tout mon corps s'est mis à trembler. Et je pouvais pas m'en empêcher. Je dis, merde, pour une pro, ça fait pas pro. Mais voilà, tu peux pas t'en Ouais. empêcher. Tu trembles, tu sais que c'est pas bon. Voilà. Et du coup, après, c'est parti. Puis eux, ils le ressentaient aussi, quoi. Mais moi, je le sentais, comme je sens plus fort les choses, j'ai tout de suite capté que c'était pas gentil du tout. Et du coup, bon, bah, après, on a fait l'enquête et tout. Et en fin de compte, c'était un couple. Et donc, tu avais un homme qui n'était pas très gentil, mais ça allait. Et tu avais une femme, donc je parle d'entité, une femme, mais qui était vraiment une très, très mauvaise entité. Et ça a duré 4h30 pour que j'arrive à les faire sortir. Et elle, quand j'ai réussi à la faire sortir, bon, après, je repars. J'avais dit, bon, bah, vous mettez du sel tout autour de la maison pour pas qu'elle rentre, on sait jamais, parce que je sais pas où est-ce qu'elle est partie, quoi. Et en fin de compte, j'ai dit, il faut faire attention parce qu'elle peut revenir, quoi. Donc, j'avais barricadé toute la baraque par protection, parce qu'on avait eu beaucoup de mal à la faire partir de la baraque. Et le lendemain, elle m'appelle en disant, bah, mon fils, il a ouvert la porte et il m'a dit, maman, la dame, elle est là. Et le fils, il avait 3 ans. Hein. Il voyait. Et du coup, j'avais un ami africain qui était marabout, donc je l'appelle et je dis, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il est toujours là, j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. Puis je dis, le problème, c'est que c'est le petit village où ils habitent, c'est un ancien terrain où il y a eu des combats autrefois médiévaux et tout ça, et c'est infesté d'esprit. Donc, je peux pas combattre tout ça, quoi. Je peux débarrasser de la maison, mais voilà. Et il me dit, il faut que tu fasses un exorcisme, tu peux le faire à distance, mais pendant 3 jours. Donc, du coup, je les préviens, je dis, ben, je vais travailler dessus, mais vous blindez bien, vous faites vos prières. J'aurais envoyé des prières à faire, de protection, tout ça. J'aurais envoyé des musiques aussi à écouter religieuses pour protéger le lieu. Plus, j'aurais filé de l'encens, enfin, tout ce qu'il fallait, les bougies, tout ce qu'il fallait pour la purification. Parce que bon, la sauge, c'est bien, mais c'est pas assez costaud. Hein. C'est de la rigolade, c'est pour les sortir, quoi, la sauge. Et donc, le 3e jour, ils avaient leur copine, elle qui les voyait, qui m'appelle et qui me dit, elle est dehors, elle est dehors, elle est à genoux, elle est en feu. Elle est en train de mourir parce que je venais de terminer le dernier jour d'exorcisme. Et du coup, elle l'a filmé et elle m'a fait une capture d'écran. Et sur mon portable, quand je me mettais dans le noir, je la voyais. Je voyais, ça faisait comme un squelette où on la voyait à genoux et puis les mains sur le sol. Et en plus, il neigeait. Et des flammes qui sortaient du squelette, quoi. Et ça m'a fait du mal parce que je dis, elle part en enfer, quoi, en fin de compte.
réel. Elle était partie comme ça, quoi. Et du coup, je suis allée, je ne sais pas si c'était le lendemain ou le surlendemain, et il y avait encore les marques dans la neige vous voyez les marques des genoux et des mains. À Eh ben, l'emplacement où moi j'avais la capture d'écran, quoi. Où j'ai dit bah c'est où et tout, je suis venue voir et après bon bah j'avais fait des prières et tout ça pour purifier le lieu, quoi. Mais malgré que ça soit un esprit, il y avait les marques dans la neige, truc de fou. mm. Et elle c'était vraiment, elle c'était un mauvais esprit, mais vraiment mauvaise, quoi. Mais pas démon, mais limite, quoi. Donc tu sais, tu as plusieurs euh, Il y a plusieurs niveaux, grades. oui, ça. Il y a plusieurs Ouais, niveaux, quoi. C'est pour ça que ouais. c'est difficile d'évaluer comme ça. Faut que je regarde C'est l'enquête. pour ça, regarde l'enquête, s'il y a besoin, Alex, parce que comme on l'a à plusieurs reprises, enfin moi je le reconnais maintenant, je reconnais l'empreinte, je la ressens tout de suite. Je ressens tout de suite quand c'est le même. Oui, Je parce que commence à dire, c'est un machin, homme ou une femme? Un homme, non? pour moi c'est un homme. D'accord. Mais et d'ailleurs notre autre enquêtrice qui est avec nous, quand elle fait les baguettes, par exemple, il Hum, arrive à diriger, il dirige une baguette. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à une entité hum. et au début, il faut avoir des réponses. Et en fait, elle a les deux baguettes qui réagissent différemment. D'accord. Bah oui, parce qu'il s'interpose, il se met dans les baguettes, quoi, Voilà. avec son Donc, énergie. il Donc c'est contredit, il est assez fort, quoi. il contredit ce que dit l'autre et du coup, l'entité, entre guillemets, s'écrase, quoi. Ouais, il se replie. Il se replie puisque Alors, du l'autre est coup, plus puissant que lui. on n'arrive pas à aider les gens. Oui, il bloque tout. Donc, en fin de compte, il est accroché à vous, il ne peut pas aller chez vous, mais dès que vous allez sur un lieu où il y a une porte ouverte, il arrive et il va vous suivre tout le temps, quoi. Il va tout bloquer. Il essaye je pense, de dominer les entités qu'on croise, qui viennent nous parler. Oui, mais c'est ça, ouais. Il fait son marché derrière nous, quoi. Voilà. Donc, En fin de c'est compte, gênant. il se sert de vous, Ouais. des lieux. En fin de Voilà. compte, il est collé à vous et il est collé à vous et il se sert de vous pour avoir un peu ses esclaves esprits, quoi. Voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai, moi. Ouais, non, mais là, je capte tout, ouais. Donc, ça devient très ennuyeux, quoi. Oui, tu m'étonnes, ouais. Parce que sur les bandes, on entend bien les gens qui nous demandent de l'aide, même nous, on les ressent, mais on les ressent comme ayant peur, restant éloignés, ou chuchotant, n'osant pas parler, etc. Ouais. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que tu verras, quand tu vas écouter la Spirit Box, tu as l'impression qu'il y a des gens qui ont mal, quoi. Donc tu entends des aïe. Mhm. C'est bizarre. Oui, oui, parce qu'en fin de compte, il les maintient, il leur fait mal. Ouais. Donc après, à savoir si de l'autre côté on a pas mal, tu vois, on n'a pas de douleur, bah ça remet tout en question, quoi. Bah, si, on peut avoir des douleurs quand on est entre deux mondes. D'accord. Ouais. Tant qu'ils ne sont pas passés complètement, Mais c'est c'est sûr Voilà. clair. Parce que il y a les esprits, je vais dire les âmes, parce que je préfère dire les mots âme, c'est plus joli. J'aime pas le mot entité, c'est plus agressif, je trouve. Euh, Quand les âmes passent dans l'autre monde, bon, bah, ils ont plus de douleur, ils sont dans un autre monde, c'est-à-dire un monde parallèle. Mais t'en as qui sont bloqués entre deux mondes, c'est-à-dire les âmes errantes. Ouais. Bah, c'est Et ceux-là qu'on rencontre, donc, surtout. voilà, oui, c'est ça. C'est les âmes errantes parce que soit ils veulent pas passer, bon bah, ne veulent pas vous l'apprendre, soit Bah, qu'ils ont encore quelque chose à dire, ou soit qu'ils se sont pas rendus compte de leur mort, ou qu'ils ont eu voilà, tout à fait. une mort brutale et ils comprennent pas qu'ils sont morts. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que la première chose qu'on fait, enfin une des premières choses, c'est de leur dire qu'on est en telle année et que eux ils sont de l'autre côté, donc on les voit pas. Que s'ils veulent communiquer avec nous, il faut qu'ils utilisent le matériel qu'on met à leur disposition. Voilà. Et moi, une fois, j'ai eu, alors c'est con parce que la vidéo, elle avait disparu. C'est pas moi qui l'ai filmée, c'était une dame médium sur mon groupe qui m'avait partagé une vidéo et je sais pas, s'est fait piquer son Facebook, donc du coup,
La vidéo a été supprimée. Et c'est dommage parce que c'était une très très bonne preuve et elle me l'avait partagée parce qu'elle comprenait pas. Elle avait été sur un lieu, donc elle était dans le sud, mais elle savait pas faire les enquêtes paranormales, donc elle m'avait demandé. Et elle avait été dans un lieu, c'était vraiment en pleine campagne, une vieille maison en pierre, mais pas de carreaux, pas de fenêtres, pas de porte, tu vois, tout était ouvert. Et vraiment le truc en pleine dune, tu sais, t'as rien autour. Et elle était allée là-bas avec son mari et ils ont filmé. Donc tu vois que t'as rien, c'est tout complètement à l'abandon, typique des maisons en pierre brutes, quoi. Et tu entendais les ouvriers qui construisaient la maison. D'accord, mais non. Voilà, c'était comme, Ouais, comme si, en fin de compte, tu les voyais pas, mais t'avais les esprits de cette maison qui, pour moi, étaient morts brutalement, soit dû à un orage, un mur qui s'est effondré, j'en sais rien comment ils étaient morts. Parce qu'elle me demandait, je dis, bah ça, pour moi, les ouvriers sont morts brutalement. Il y a dû avoir un accident pendant qu'ils construisaient la maison et ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient morts, donc ils continuent de construire indéfiniment la maison dans un autre d'accord. monde. Ils sont bloqués entre deux mondes et ils savent pas qu'ils sont morts. Et le pire, c'est qu'ils vous les voyaient, et eux, ils ne nous voient pas non plus. Hum. Tu sais, ça fait un peu comme le film avec Nicole Kidman, là. Je sais plus comment il s'appelle ce film-là, où ils savent pas qu'ils sont morts et tout. Les Oui, autres, c'est ça. Et ben, c'est exactement ça. Mais c'était une putain de preuve. Et malheureusement, cette vidéo, elle a disparu. Et après, la dame, elle a dit, je l'ai plus sur mon portable non plus. Et j'ai dit, c'est con parce que c'était une preuve que tu trouves pas tous les jours, quoi. C'est tout à fait Voilà. ça, Et en bien, fait. t'entendais On a les coups de pelle, les exactement coups de pioche, la brouette et ce tout, genre de t'entendais tout. situation. Sauf que tu voyais rien, quoi. Il y avait rien qui bougeait, mais t'entendais les bruits. C'était un truc. Vous retournez dans ce lieu, c'est tout. Bah oui, mais malheureusement, la dame, après, elle s'est fait pirater sur Facebook, donc j'ai pas pu revoir ses coordonnées. Ah bon. Et je sais pas où est le lieu, quoi. Ah, Donc j'aurais bien aimé aller sur le lieu, hein. Moi, c'était bah, dans le tu sud, je suis m'étonnes. en Normandie, donc c'est un peu loin. Mais j'espère un jour te tomber sur un lieu comme ça. Mais comme quoi, voilà. Donc oui, en effet, toi, tu as ceux qui savent pas qu'ils sont morts et qui continuent indéfiniment ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà, tout à fait. C'est ça. Voilà. Et c'est T'en là as d'autres. c'est là qu'on intervient, puisque Hum, c'est là qu'on peut leur dire on est en telle année, voilà, et vous n'avez plus à la charge truc, tout va bien. C'est ça. Et après, on les aide à partir. voilà. Et moi, j'ai Ouais. eu un cas où j'ai eu un pote, bon, il sait très bien ce que je fais, et puis il me dit, faudrait que tu ailles au Tréport, j'ai ma mère et son chien, ils ressentent quelque chose, il y a quelque chose, ils sont sûrs, il y a un esprit chez eux. Je dis, ça date depuis quand? Il me fait, ouais, c'est récent, mais toi, comme tu es du truc, faudrait que tu te déplaces. Je dis, écoute, comme je sais faire les annales akashiques et que ma spécialité, c'est les lieux, je dis, donne-moi l'adresse postale de ta mère, j'ai pas besoin de photos, et puis je vais voir ce que je ressens par rapport en ouvrant les annales akashiques du lieu. Et en fin de compte, c'était un homme, il y avait bien un esprit, mais pas du tout méchant, c'était un homme qui était mort accidentellement, accident de la route, et qui n'a pas compris sa mort. Et il a vu une porte ouverte dans une maison, et tout de suite, il s'est réfugié dedans. D'accord. Voilà. C'était tout con, hein. Il s'est réfugié, il a vu la dame, le petit chien, il a dit, bon, je vais me cacher là-haut, comme ça, ils vont pas me voir. Et puis, je vais squatter là, parce que je sais pas où aller, quoi. En fin de compte, il était perdu. Et puis, du coup, je lui ai expliqué, moi, par télépathie, parce que du coup, quand je fais les annales akashiques, ils parlent dans ma tête, moi, je leur parle vice-versa, hein, c'est par télépathie. Et puis, du coup, je lui expliquais, et puis je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il passe, et puis qu'il aille vers la lumière et tout ça. Puis il est parti, il m'a remercié, et puis voilà. Et puis après, j'ai prévenu mon copain, je lui ai envoyé les textes que j'avais eus. Et puis après, il m'a dit, ma mère, elle ressent plus rien. Je lui ai dit, si jamais elle ressent quelque chose, je me déplacerai. Il me dit, non, non, c'est bon, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'était un truc tout con, quoi. En fin de compte, tu peux mourir d'un accident et puis par peur, tu vas te réfugier quelque part dans n'importe quelle maison que tu vois où il y a une porte ouverte parce que tu sais pas où aller, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, parce que lui, il avait eu peur de la lumière, il n'avait pas compris et du coup, il avait fui cette lumière, quoi.
Bah oui, il y a des appréhensions, il y a des choses inexpliquées, et puis il y a des incompréhensions. Enfin, on a tout ce genre de cas, et donc faut leur expliquer et puis les accompagner, leur proposer de les accompagner pour pas qu'ils aient peur, sans Mm, mm. s'approcher trop, mais quand même. Ah bah oui, hein, tu peux avoir beaucoup de cas différents, hein. Euh, Moi, j'ai eu pareil, alors c'est vieux, c'était quoi, en 2012-2013, je sais plus. J'avais pareil, une amie, son frère, dans la maison qu'il avait aménagée, son fils, il avait quoi, 2, 3 ans, il voyait une femme. Et puis son frère le ressentait, mais voilà. Donc, comme la copine, elle croyait pas à ces choses-là, il a fallu que je vienne avec la maman du frère de ma copine qui elle savait ce que je faisais et que je vienne discrètement, genre je suis venue faire coucou quoi, pendant que la copine était partie bosser et je suis allée tester la chambre du gamin. Et en fin de compte, c'était une dame qui avait perdu un enfant et qui était bloquée dans les murs et qui s'était approprié le fils du frère de ma copine quoi. D'accord. Et du coup, elle voulait du mal aux parents par jalousie. Ah, Voilà, ouais, ouais, parce qu'elle s'était appropriée. Et il a fallu que je parle avec elle en lui disant, mais c'est pas ton enfant il est mort, mais si tu passes dans la lumière, tu vas rejoindre ton enfant, machin et tout, je comprends la perte de ton enfant. Enfin, il a fallu que je parle avec douceur pour lui dire, mais bah, ses parents, ils aiment leur enfant, faut que tu leur laisses. Toi, t'aimais ton enfant, faut que tu retrouves, que tu l'ailles dans la lumière pour retrouver ton enfant. Je dis, chacun son enfant, chacun est parent, quoi. Et en fait, oui, quand elle est partie, et après, ils m'ont dit, mais ils n'ont jamais plus rien ressenti, quoi. J'ai pas eu besoin de faire de rituels, de machin et tout. Il a fallu juste que je lui parle, tout simplement. Tu sais, D'accord. des fois, il y a tout un rituel à faire, des prières, des machins, et des fois, il y a juste à parler et puis il passe, quoi. Ch- chaque âme est différente, quoi, en fin de compte. Et chaque situation peut être différente. On peut pas savoir à l'avance, quoi, ce qu'il y a à faire, quoi. Ok, parfait. Bah écoute, Solène, je te remercie beaucoup. Pas de souci. Et puis, comme je t'ai dit, donc je t'enverrai la vidéo de ce qu'on a fait, et puis tu me diras ton avis de ce que tu en penses et tout. Et D'accord. puis, on se tient au jus. Ok, bah merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Et bonsoir à tous. Alors, qui veut venir parler avec nous? Venez, les amis, venez discuter. Anthony, est-ce que tu es toujours là? Non, je sais pas. On va accueillir d'autres personnes. Voilà. Hop. Et bonsoir à ceux qui sont là. Merci d'être là. C'est une nouveauté qu'on fait, un live audio, où on peut parler de paranormal, on peut parler de tout plein de choses. Donc, faut juste venir. Alors, j'invite. Oui. Dans le titre, je regarde, les amis. Non, tu peux emmener ton téléphone. Pas de souci. D'accord. Allez. Alexis, tu baisses, s'il Alors, te les plaît? amis, est-ce que vous êtes toujours là? Tu baisses? Anthony, t'es là? Plus Ah oui, d'Anthony. moi, je ne vois pas. Plus personne. Peut-être. Bah, écoutez, les amis, pour une première, c'est pas mal. C'est sympa. Vous avez été nombreux à venir écouter. Vous avez été quand même T'es en assez salle de nombreux bain? à venir parler. C'était assez Plastique. animé. C'était très sympa. Je pense qu'on en refera d'autres. Parfait, les amis. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end et puis passez une bonne nuit, hein. Pensez à vos pierres pour ceux qui en ont, hein, à les recharger ce soir avec la pleine lune. Et puis à très bientôt pour un live audio où on peut parler de paranormal. À bientôt, les amis. Merci à tous. Au revoir.
gens parler de temps minutes, ça devient. Tu vois, ils te disent, t'as 10 minutes, donc comment ils te disent, les gens sur les radios, ils te disent, voilà, vous avez le temps. Ils disent pas, tu parles quand tu veux, c'est pas une libre antenne, c'est pas toute la soirée. Voilà. Bah, c'est toi aussi intervenante, hein, donc t'as toi aussi de la remercier aussi, hein, vu qu'elle parlait plus à toi. Ouais, mais moi j'essayais à chaque fois de dire, ça va, c'est bon, voilà, et puis non, elles sont partées sur autre chose. Donc c'est un peu pénible. Ah non, t'as bien vu comment j'ai fait, moi. Comment t'as fait? Ah bah, je l'ai remercié. Déjà, tu la remercies, puis tu lui souhaites une bonne soirée. Et puis c'est tout. Tu sais pas faire, hein, toi. Hein. Non, je ne sais pas. C'est pas mon